C'est la meilleure expérience, une des meilleures expériences entrepreneuriales que j'ai eues de ma vie. Ça veut dire d'avoir un rêve, d'y croire à fond, d'avoir une mission qui est claire, qui pour nous va vraiment démocratiser la gestion de patrimoine ou comment dire, offrir l'indépendance financière à tout le monde. Mon père m'a toujours dit la même chose, il m'a dit ne joue pas au tennis contre quelqu'un qui tu gagnes. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le fondateur d'une des plateformes crypto, à mon sens, qui possède une des meilleures expériences utilisateurs. C'est Cyrus, donc le fondateur de Swissborg. Et donc il me fait l'honneur de me partager son temps pour un peu partager son parcours et comment il en est arrivé à développer Swissborg. Donc c'est parti. Salut Cyrus. Salut Adrien. Merci d'abord pour d'être venu. Merci à toi. Je te propose déjà pour commencer de te présenter un peu rapidement. Ouais, plaisir. Je m'appelle Cyrus Fazel, je suis d'origine suisse-iranienne. J'ai vécu une partie de mon enfance aux États-Unis, après en France. Et après, ça fait maintenant depuis 10-15 ans que je suis en Suisse. Et puis j'ai toujours été passionné c'est de comprendre, ouais, comment anticiper le futur et comment faire partie de, comment contribuer à un futur meilleur, en fait, on va dire. Et de partir dans une aventure dans laquelle tu arrives à un tout petit peu maîtriser, en fait, ton parcours de vie. Et la raison principale, c'est que je viens d'une famille de réfugiés, donc une famille, comme je dis toujours, c'est une famille de nouveaux pauvres, non pas de nouveaux riches, qui étaient iraniens en Suisse et ils ont tout perdu. Ouais. Donc ils ont perdu leur fortune, euh, leur maison, leur terrain, mais encore plus important, leur pays, leur statut. Et du coup, je me suis toujours dit, comment faire pour être sûr de plus avoir cette sorte de misère ou d'avoir cette sorte d'aventure désagréable de vie. Ouais, Donc quand tu dis ouais, misère par rapport à ce qu'ils ont tout perdu, c'était notamment sur un peu une sécurité financière non, ou c'est le statut et l'identité qu'ils ont perdu. Alors, l'argent, c'est une chose, mais je pense que quand tu travailles toute une vie pour un pays avec ton, ton statut, parce que c'est un statut aussi noble, tout ça, ainsi de suite, tu perds aussi ta fortune, ton argent, tout ça, c'est problématique. Mais surtout que tu perds tous tes repères et ton identité, et c'est ça que je pense qui est le plus dur finalement à reconstruire. Toujours regagner de l'argent, je pense, mais le fait de vraiment tout perdre, hmm, ta vie les souvenirs. d'enfance, tes souvenirs, ton pays, et tu deviens exilé, tout ça, ça devient, je pense, encore plus compliqué, je pense. Ah ouais, ok. Et donc du coup, t'es venu avec eux en France ou en Non, aux Suisse? États-Unis, ouais. Aux États-Unis, Ouais, ok. donc en septembre 9, il y a eu la révolution iranienne. Mes parents, ils ont fui donc du coup ce régime qui était devenu qui est aujourd'hui, ce qui est un régime très compliqué. Et de ce fait, on avait commencé la première partie de notre vie aux États-Unis. D'accord, ok. Et après, donc il me semble que du coup, t'avais fait un peu une partie de tes études, une école de commerce en France. Ouais, mais beaucoup plus jeune en fait. Je suis arrivé en France en 91, donc je suis arrivé en 90, 91. 91. Et puis c'était un moment un peu compliqué parce que du coup, mon père il était parti en Iran et avec ma mère et mon frère, on était arrivés en France. Et puis aux États-Unis, on avait une vie qui était assez agréable. En France, on arrivait à un pays dont on parlait pas la langue, on connaissait pas la culture, ainsi de suite. Et puis, pour les gens qui doivent comprendre, c'est que à New York et à San Francisco, où on habitait, aux États-Unis, par rapport à Cannes-sur-Mer en 91, c'était comme si, je sais pas, c'est comme si on était aujourd'hui à Lisbonne et là on partait sur une nouvelle planète Mars, quoi. Et puis il y a rien dessus, il y a rien, Changement quoi. d'univers. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'était assez drastique. Et après, en effet, j'ai étudié, je me suis francisé, j'ai appris la langue, ainsi de suite. Je suis devenu très bon au football et au handball Handball, ok. et tout ce qui va avec la culture française. Et puis, j'ai fait une école de commerce. Et après l'école de commerce, je me suis dit, bon, faut maintenant que je construise quelque chose dans un pays dans lequel j'ai envie de faire évoluer, me voir évoluer. Et j'ai fait quelques pays au départ, et puis je me suis finalement rendu compte que la Suisse, c'est ce qui me parlait le plus.
Ah ouais, donc tu as testé en voyageant quelques pays, en travaillant, en voyageant, en travaillant, deux, trois pays. Ouais, exact, ouais, j'ai fait pas mal de trucs d'Erasmus, donc j'ai fait un an et demi, j'avais fait Slovaquie, j'avais travaillé donc, pour le UNDP, le PNUD, le projet des Nations Unies pour le développement. Après, j'étais en Erasmus à Budapest, puis après à Prague, j'ai travaillé aussi, j'étais un peu vite fait à Singapour, j'ai fait quelques pays autour, ça c'était plus plaisir. Ok. Et puis finalement j'ai choisi, et puis j'ai fait plein d'entretiens un peu de partout en Europe, et je me suis dit, ben la Suisse, ouais. C'est quoi qui t'a plu? C'est la nature dans la Suisse, la montagne? Ben c'est une bonne question, mais je sais pas, je pense que moi j'avais une contrainte déjà, quand je vais rembourser mon crédit étudiant qui était quand même de 1500 balles ou 1300 euros à l'époque. C'était assez important, donc je vais Par gagner, mois? ouais, Ah ouais. je vais quand même gagner pas mal d'argent. Donc j'avais déjà cette contrainte numéro 2. Étant donné que ma famille avait tout perdu, tout leur argent, euh, je m'étais dit si je vais dans wealth management, dans la Hmm. gestion de patrimoine, la gestion de fortune, probablement je vais faire moins d'erreurs que mes parents. Et je pense, donc il y a eu ces deux différents. Et je pense le 3, c'est que depuis petit, je suis toujours venu en Suisse. Ah, mes grands-parents étaient en Suisse, tout ça. Ma grand-mère était Ah ok. suisse, donc Ouais, ça a été. j'avais de la famille suisse et il y avait toujours un truc que j'avais beaucoup de la Suisse, quoi. Je voyais, c'est un pays qui est très contrasté où il y avait beaucoup de règles, mais en même temps tu pouvais acheter de la marijuana ou des trucs comme ça déjà à l'époque. Et j'avais l'impression que c'était super safe, que ouais, que chaque canton était très différent de l'un de l'autre et je sais pas, il y avait quand même une partie de moi qui me disait, étant donné que je vais jamais aller en Iran parce que c'est un pays dans lequel je pouvais pas aller, si j'ai quand même du sang suisse, je suis un peu suisse, pourquoi pas essayer, hein. Ok, ouais, non, ça fait sens. Et donc du coup, tu disais, tu as travaillé dans la gestion de patrimoine déjà en tant que salarié, un peu pour rembourser aussi justement ton crédit étudiant. Tu faisais quoi du coup dans la gestion de patrimoine? C'était l'asset management ou... Ouais, c'était du wealth management, asset management, mais je raconterai le deuxième jour. Le quoi, le? Le Ah, deuxième jour en banque. Donc, c'est chez Jusbert, qui est une des meilleures banques suisses, et encore aujourd'hui, c'est une des meilleures banques suisses. ok. Euh, j'ai eu la super chance d'être pris en tant que stagiaire très rapidement, enfin, sur le graduate programme. Et le deuxième jour, je me suis rendu compte à l'époque, qu'est-ce que t'es la banque? Et je m'appellerai toujours, je dirais pas qui, mais quelqu'un d'origine grecque, s'il y a des personnes qui regardent ces missions et qui connaissent Jules Verne, c'est un monstre alpha, super grand, baraque, tout ça. Toujours sharp le matin, à 7 heures du matin, et toujours au bureau, et partait à 7 heures le soir. Et vraiment, le Wolf of Wall Street de l'époque, c'était un ancien trader en salle de marché, tout ça, mais qui était devenu relationship manager parce que je pense qu'il voulait maintenant passer au temps de plus gagner d'argent, on va dire. Et le deuxième jour, je me rappelle, il y a eu le courrier qui était juste devant moi. Puis moi, j'étais dans un grand bureau, et puis c'était l'été, donc là, juillet, août, c'était là où j'avais commencé. Puis bah, on me formait, mais je savais pas trop ce qu'il fallait faire, quoi. Puis le gars, il me regarde, il fait, Is it you, Cyrus? Yeah? What are you doing? Je dis, bah, je suis en train de faire. Je t'ai pas Pression. demandé de parler, là. Ok? Je t'ai demandé d'écouter. T'écoutes? Je suis ok? C'est des lettres, là, hein. Ils font quoi, ces lettres devant toi? Bah, je sais pas, qui sont. Ah, tu sais pas lire? Tu sais pas lire. Et là, il commence à me prendre des trucs, il commence à dire le nom par nom, ça c'est Monsieur Malin, il me le jette dans la gueule. Ça c'est Malin, ça c'est dans la gueule. Tu sers à quoi? T'es un stagiaire? Ça fait... Puis avant, il me jette une dernière enveloppe. Je pense pas qu'il ait fait exprès, pour être honnête. Mais ça m'a coupé juste en dessous Ah de ouais? l'œil, ouais, horrible. Waouh! Du coup, je sens le truc, ça me fait vraiment mal. Du coup, je me lève direct, tu vois, je dis, bon, les gars, je vais le défoncer, quoi. Je pense que je regarde, j'ai oublié qu'il faisait au moins 1,90 m. Et il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut, là, le petit, là? Qu'est-ce qu'il veut? Ah putain, mais c'était un nerveux, lui! Heureusement qu'il y avait des femmes dans le bureau qui sont venues direct, ils l'ont pris, ils m'ont pris sur le côté et on dit, écoute, voilà, il est compliqué, lui. T'es encore en Et ça, contact avec... c'était mon deuxième jour. Deuxième jour, ah ouais, dans le... Non, j'ai pas Alors après, on est devenu un peu potes. On va lui faire un coucou. Ouais. Ouais, si tu regardes, tu vois.
Mais ouais, non, j'ai compris que à terme, de toute façon, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Hmm. Ah, dès le deuxième jour, hein. Ouais, c'était un peu bizarre, ouais. Mais après, c'était 2007, c'était avant 2008, donc il y avait c'était encore un moment différent de la banque suisse. En tout cas, Hmm. on avait, ouais, c'était très différent. Et c'était style costume cravate, etc. Très, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça- Ok. Et du coup, t'es resté combien de temps au final dans cette Pas très longtemps, 2 ans, mais après, je suis vite allé dans les fonds de gestion, en fait, dans tout ce qui est hedge fund. Ok. En tant que jeune, en fait, je pense que quand tu travailles avec du wealth management, tu te rends vite compte que la performance vient pas forcément du portefeuille. Ça vient de l'expérience totale de wealth management. Et en tant que jeune, tu dis, mais en fait, la seule expérience que tu veux, c'est une performance. Hmm. C'est pas du tout ça que les gens veulent. Et c'est vraiment, la performance vient pas seulement combien tu gagnes et combien du risque que tu mets dans un portefeuille, ça vient de toute une expérience que tu as avec une banque, avec ton relationship manager, avec ton conseiller, ainsi de suite. Et comment ce conseil peut vraiment te permettre de t'aiguiller dans ta vie, pas seulement sur juste un portefeuille, mais sur toute l'évolution de comment tu vas gérer ben, ton patrimoine et ta fortune, en fait. Ah oui, la relation un peu extra, enfin pas que financière, mais d'autres. Et Ok. du coup, mais quand t'es jeune, tu t'en fous de ça, ça t'intéresse pas. C'est un peu comme, je sais pas, tu as absolument sexé quand t'es petit, puis tu te rends vite compte que le sexe, c'est juste une partie de la relation avec une personne, qu'il faut vraiment faire plus que juste ça, quoi. Et là, c'était un peu ça. J'ai dit, bon, bah, je vais vite aller vraiment en salle de marché pour parler aux plus grands hedge fund gurus, travailler avec eux pour comprendre ce que le marché va faire et non pas ce que tu vas donner comme expérience à un client privé, en fait. Hmm, ok. Donc t'as vu un peu les deux approches avec deux expériences. Une expérience plus beaucoup plus Ah, performance financière et l'autre ouais. plus. En fait, privé, instit, les institutionnels et privés, c'est très différent. Le privé, tu as vraiment une relation Hmm, émotionnelle avec. ouais. Il y a une relation qui est financière, qui est claire. Si tu fais de l'argent pour ton client, il va être content. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a tellement un offre de wealth planning, de la relation que tu as avec lui, la relation que tu as avec sa famille, comment tu as vraiment à résoudre ses problèmes. Et il y a aussi la performance purement du portefeuille, que l'instit, il en a rien à foutre il regarde Ouais, juste, ouais, ouais. il a des cases à cocher, et puis, ben, si tu gères ton mandat bien, et que tu as un budget de risque, tu gères bien, et que derrière, tu as une performance qui est meilleure que le benchmark de ce qu'il lui, il a en tête, bah, tu vas faire une très bonne expérience. Hmm, Le client privé, c'est très différent. ok. Et donc ça, du coup, cette deuxième expérience en hedge fund, ça a été deux, trois ans ou Non, non, c'était 7 ans, ouais. 7 ans, ok. Ouais, c'était Dans le même hedge fund Non, ou... dans 2 boîtes, ouais. Dans 2 différentes boîtes, ouais. Ok. Ce qui était très cool de là, c'est que j'ai eu vraiment dans l'aventure de travailler pour un des hedge funds, c'était complètement systématique. Ça veut dire qu'ils ont enlevé tout l'émotionnel humain. Ils pensaient que l'homme n'arrivait pas vraiment à gérer. Ils avaient créé un fonds qui était complètement systématique, basé sur des algorithmes très Algorithme, simples ok. de moyenne mobile, analyse technique, ainsi de suite, avec différentes stratégies, mais qui marchent depuis 93, quoi. Hmm. Donc, c'était vraiment, voilà, les PhD, les super smart, ce que tu veux, les gars qui avaient des doctorants Les de Harvard, polytechniciens, ouais. et ainsi de suite, ouais, aux États-Unis, ouais. Il y avait peut-être déjà de l'intelligence artificielle, hein, plus ou moins les algorithmes, etc. quoi. Non, pas vraiment, c'était juste, il y avait, ouais, non, pas vraiment. Non, Ok. même s'ils disaient ça, non. En fait, je sais pas si c'est un peu la question qu'on a eue hier avec d'autres personnes, c'est que jusqu'à hier, en tout cas, je sais pas si aujourd'hui et demain c'est différent, mais pour construire un fonds systématique qui gère des actions, des futurs, peu importe, pour que ton modèle marche vraiment bien, il faut que ce soit très simple, hein. Et pour qu'il soit très simple, il faut que ben, tu as très peu de Les, signal, quoi, de layer, quoi. Donc, plus c'est simple, plus c'est robuste sur le long terme. ok. Et donc du coup, enfin, t'as aimé ces expériences en tant que salarié. Enfin, comment t'as eu l'idée de Swissborg et est-ce que t'avais un peu la fibre entrepreneuriale ou... J'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale, je dirais, dans toutes les expériences que j'ai eues depuis que je suis gosse, parce que peut-être quand tu grandis à New York, t'es obligé de devenir un chineur, c'est logique. Tu, T'as 4 ans, tu prends ton stand d'Ice Tea, tu les vends J'allais dire, tu vendais dans le des hot truc. dogs dans la rue. T'as des cartes baseball que tu vends, t'as la Hmm. bourse derrière. T'as une vraie bourse aux États-Unis. Ah oui? C'est pour ça que les NFT c'est si gros, parce que t'as déjà les bourses à l'époque
pour les cartes de baseball, pour les cartes d'American Football, NBA. Vraiment, en tant que gosse, j'allais et tu traitais ça à la criée et tout ça, quoi. Ah ouais, donc un vrai marché. Un vrai marché, ouais, Ok. ouais, qui se faisait tous les samedis et dimanches. Donc, t'avais vraiment toujours cette fibre. Et puis que j'étais jeune, j'ai travaillé chez Quick en France, à Burger King aux États-Unis, peu importe où j'étais toujours, j'avais toujours besoin d'argent, donc j'avais toujours besoin de travailler, quoi. Et Grosse puis j'aimais ambition. bien. Et donc de ce fait, je savais que tôt ou tard j'allais me lancer vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat. J'avais essayé pendant 2009 où j'avais perdu un job justement après la banque, j'en avais un peu marre. J'ai essayé de faire des trucs avec mon frère, mais c'était du vin mousseux hongrois en Japon, ce qu'on prête au Japon. Après, je voulais importer des toilettes japonaises qui te nettoient là, tu sais, je sais pas si tu connais. Qui nettoie automatiquement la cuvette, là, la lunette? Non, non, qui te nettoient le cul. En dessous, là, un peu comme les jets. Toto, ça te dit rien, non? Non. Ok, bon bah si vous connaissez pas, les toilettes Toto, c'est la meilleure expérience à avoir dans le monde C'est entier. comme le petit jet, là, qu'il y a Ouais, dans les pays du Maghreb, ouais, exact, ou en Inde. exact. Bon, ça de partout en Asie en fait. Mais les Japonais, c'était un peu plus futuristique. Et puis, on a essayé de faire des trucs comme ça. Bref, il y a eu plein d'idées et des trucs qui sont plus ou moins faits, mais ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose de sérieux. Et puis, en 2015, avec Anthony, le cofondateur, Hmm. tous les jours, on s'envoyait des messages. Moi, je vivais beaucoup avec lui à Londres. On se voyait un peu de partout, tout ça. Lui, il traînait en finance de marché aussi. Et puis, on essayait toujours de faire des business comme ça. On faisait des business models. On s'amusait à faire des business models. On tapait notre Ouais. délire. Et il disait, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis, il y avait toujours un peu ces thèmes qui revenaient, qui étaient le crowdfunding, qu'on Ok. aimait beaucoup. Tout ce qui était robot advisor, on aimait beaucoup. Copy trading, donc des gens qui peuvent il y en a qui traitent très bien sur le marché, tu peux copier cette personne-là. Il y avait plein de trucs qu'on aimait bien, on n'arrivait jamais à vraiment se dire mais comment on va réussir à faire ça. Et puis en 2016, j'ai dit bon vas-y, je lance Swissborg qui était à départ un B2B2C, donc quelque chose qui je voulais vendre une plateforme, un logiciel qui permettait de créer des portefeuilles, faire la visualisation de portefeuilles Un SaaS, en quoi. quelques clics, c'est un sort de ça, c'est ça. Ouais. Pour qu'eux, ils vendent à des, non, les banques, ils vendent à leurs clients privés, comme ça, en point, ils peuvent vraiment s'occuper de l'expérience et non pas de la gestion. Et je pensais que ça permettrait vraiment de faire une économie de prix, et ainsi de suite, d'échelle pour eux, tout ça. Et, et on a vraiment commencé là-dedans. Et après, c'est seulement au début 2017 qu'on a dit, allez, tu sais quoi, pourquoi faire du B2B2C quand on peut faire toutes les idées qu'on avait dit, qu'on a rêvé pendant des années, mais avec la blockchain. Mais tu l'avais connu comment, ton cofondateur, Anthony? Pour ceux qui connaissent, une boîte de nuit qui s'appelle le Baoli à Cannes. Le Baoli à Cannes. C'était en 2002, peut-être, non, 2005, 4, 5, je pense. On avait été jeunes. Et lui, il avait une super grande table avec les bouteilles et tout. Ah ouais. Et moi, mon mon petit, comment on dit, un flasque, on dit en français, tu mets Ah oui, l'alcool. oui, oui, ouais, la petite, ouais, Ouais, pour tenir la colle. ouais, le truc d'alcool, une petite gourde d'alcool, parce que c'était trop cher à L'opposé l'intérieur. de lui, quoi. C'était super cher la tasse, je crois que c'était 15 ou 20 balles le verre, bref, c'était inachetable. Et j'aimais pas ce gars, parce que j'étais jaloux de lui. Et puis, en fait, c'était un de mes meilleurs potes d'enfance, il étudiait avec lui. Moi, j'étais en école de commerce, lui était en école d'ingénieur. Et mon pote m'a dit, mais franchement, parle-lui, il est vraiment cool. Je lui ai dit, non, c'est bon et tout, je vais pas prendre. Il a dit, ah, mais c'est bon, il nous offre des verres et tout. Je suis là, non, non, non. Et puis, je crois que après, on s'est revus. Et puis, en fait, tout l'argent qu'il dépensait en boîte de nuit, c'est ce qu'il gagnait en poker. C'était un tueur en poker. Il avait déjà le logiciel qu'il avait mis en place pour la prédictibilité Ah des ouais. pokers, tout ça. Un peu analyse. Donc, c'est comme ça qu'on est devenus potes. Et puis, on a toujours resté potes. Et puis, on savait que tôt ou tard, on allait travailler ensemble. Toi aussi, tu C'était joues au jamais. poker ou non? Ou rien? Ok. Ouais, donc ouais, vous avez gardé la relation, après vous étiez à Londres et du coup vous avez... Après, bon, on se voyait un peu de partout. Puis, moi, j'ai commencé en finance. Puis, après, il a suivi en CL. Et puis, on a toujours été très proches l'un à l'autre. Mais après, du coup, c'est allé assez vite, parce que 2016, enfin 2017, la proposition de valeur un peu de Swissborg actuelle, et vous avez lancé une ICO sous combien de temps, du coup? Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, une ICO, c'est un Ouais. crowdfunding qui est sur la blockchain qui permet en fait des gens de participer dans le monde entier et pour acheter ton jeton en fait. Et c'est vraiment, je pense,
un truc qui est incroyable. Moi, c'est la meilleure expérience, une des meilleures expériences entrepreneuriales que j'ai eues de ma vie. Ça veut dire d'avoir un rêve, d'y croire à fond, d'avoir une mission qui est claire, qui est pour nous bah, vraiment démocratiser la gestion de patrimoine ou comment dire, offrir l'indépendance financière à tout le monde, Mm. qui est un but drôlement utopique, mais qui est probablement aussi un des problèmes qui est le plus important à résoudre finalement. Ouais. Parce qu'on voit vraiment que le monde de plus en plus, même dans les pays développés, on voit qu'il y a vraiment les riches, les super riches, et de plus en plus, en fait, les gens qui sont de plus en plus pauvres, en fait. Mm, mm. Et tu vois Totalement. vraiment une dispersion et une inégalité financière qui est énorme. Et il n'y a pas que les impôts qui peuvent faire que l'inégalité elle se rapproche. Il faut vraiment donner l'envie, en fait, à monsieur tout le monde et la possibilité de monsieur tout le monde de pouvoir épargner et investir 10 balles, 100 balles, 1000 balles pour faire fructifier son argent, en fait. Et non pas juste donner ça à une banque qui va donner un produit merdique ou un client bah, qui a beaucoup d'argent et donner un produit extraordinaire pour celui qui a beaucoup d'argent, en fait. Et on est parti sur cette base-là. On a construit notre propre plateforme d'ICO, donc qui permettait de recevoir des cryptos, des monnaies courantes. Et voilà, à peu près un an plus tard, quand la plateforme a été créée, un peu moins, on a réussi à créer une communauté qui est énorme, à fédérer 24 000 personnes dans le monde à participer. C'est assez violent, ouais. Et comment vous avez fait pour vous former? Est-ce que vous vous êtes déjà inspiré d'ICO pour vous documenter, etc., d'ICO qui se passait aux États-Unis ou ailleurs, et vous avez appris, enfin, comment vous avez fait concrètement pour vous lancer Mais je pense qu'Anthony, moi, on avait toujours, ben, pour notre job et surtout notre plaisir, c'était toujours de faire des business models et faire de la recherche concurrentielle sur tout le monde, faire des SWOT des compagnies. Puis moi, je faisais même ça aussi pour le travail avant. Donc on savait quand même vraiment pousser de la recherche. Lui, autant lui ou moi, qualitativement probablement plus pour moi, quantitativement plus pour lui, Ok. la différence de formation. Donc on savait comment faire et puis bah, c'était très simple en 2017 début, donc en janvier-février il n'y avait quasiment pas. Et après on a participé à tous les ICO qui existaient quoi, puis on allait voir Ah, toutes les équipes, en ouais, tant que ouais. investisseur. Ok. Puis on gérait déjà notre patrimoine en crypto. Après on avait fait un sorte de fonds décentralisé qui a quand même un mécanisme. Moi, à partir du mois de mars ou avril, j'avais dit, OK, je vais continuer à créer une communauté. J'avais créé plein d'hackathons, en fait. Je faisais des différents hackathons, Hmm. avec, donc du coup, ça permettait déjà de créer une communauté, à potentiellement engager des devs et d'autres personnes qu'on aimait bien, ainsi de suite. Et du coup, à Lausanne, à Zurich, à Genève, principalement, mais après, quand même, à Londres et un peu partout après, en Asie, on faisait des meet-up tous les mois, en fait. Ah ouais. Que vous Ouais. organisez ou vous Ouais. participez Non, mais on a organisé, ouais. Ah, ok. Et qu'on participait, mais surtout qu'on a organisé, en fait. Du coup, je commence à le faire de partout. Mon frère, à ce moment-là, était au Japon. Donc lui, il nous a rejoint, il a commencé à créer tout le truc japonais, et ainsi de suite. Il a lâché les toilettes de Tato. Ouais, exact, ouais. Ouais, c'était comme ça qu'on a vraiment commencé à vraiment aussi et ce qui était génial, je pense, par rapport aux autres projets, c'est que déjà, nous, on était en Suisse, ça s'appelait Swissborg, ça donne la confiance. Mais surtout, moi, je mettais mon visage de partout. Ouais, Et à l'époque, personne mettait c'est son vrai. visage. Ouais. Personne. Il y avait aucun projet qui mettait leur tête. Tu voyais toujours des trucs infographiques, tu voyais pas qui était derrière. Et moi, je me suis dit, en fait, on est tellement dans un truc irréel et virtuel. Ouais, on parle de 2017, Hmm. c'était vraiment, il y a un autre temps de la crypto. Ben, si tu mettais ton visage, c'était le seul moyen, en fait, potentiellement, à parler à monsieur tout le monde. Et je pense que le but de Swissborg, c'était toujours, bien sûr, de parler aux gens de la crypto, mais c'est surtout de parler aux personnes qui n'étaient pas forcément encore en crypto et qui allaient avoir leur première expérience. Et encore hier, il y a plein de gens qui sont venus me voir et me disent, Monsieur, je sais que t'es la première issue dans laquelle j'ai participé. C'est magnifique de voir que Swissborg marche encore, tout ça. Mais du coup, c'était pas forcément les crypto-malistes, enfin les bitcoin-malistes que vous cibliez, parce que eux, peut-être qu'ils ils aiment plutôt le côté Ouais, décentralisation ouais, et complètement. Ouais. Mais je pense qu'on est super décentralisé en soi, mais je pense que il y avait plein de gens de la crypto, c'est clair, sur les 24 000. Mais il y avait quand même Monsieur Tout le Monde, ouais, et ce qui est génial, c'est qu'il y avait quand même 149 pays qui ont participé, quoi. Donc quasiment tous les pays du monde. Donc t'as même un gars, un Tunisien, qui a mis 6 balles. C'était plus petit. Et c'est génial.
c'est ça qui donne l'engouement de la décentralisation et de comment tu veux construire à terme ta communauté. Après, aujourd'hui, on est beaucoup plus restreint qu'on était à l'époque, mais tu essayes, au départ, dans n'importe quelle aventure, il faut que tu sois naïf. Hmm. Quand tu pars dans la jungle, tu pars dans la jungle, quoi. Peut-être qu'il faut quand même Dans la prendre... jungle. ouais, Ouais. exactement. Parfait dans le décor, là. Mais comme je pense, tu es d'accord avec moi, dans n'importe quel de tes grands voyages, des aventures, ben, t'as peut-être un but précis, mais tu pars avec beaucoup de naïveté et puis Vers t'es là, l'inconnu, un peu. ouais. Ouais. Et tu te pousses dans l'extrême et il y a des moments, bah, ça va être un peu compliqué. Tu vas essayer de mobiliser et trouver des solutions à tes problèmes, mais en général, faut commencer naïf. Ouais, toujours faire un pas, une réponse qui en amène une autre, etc. Et est-ce que vous vous êtes inspiré un peu de d'autres plateformes, un peu vos concurrents, comme, je sais pas, Coinbase, Binance ou d'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a 2 ou 3 ans où je comparais les trois plateformes, Mhm. Swissborg, Binance, Coinbase. Je mettrai le lien d'ailleurs. Mais peut-être que toi, t'es mieux pour comparer. Bah, à l'époque, il y avait Binance qui avait fait son ICO à l'époque. C'était vraiment cool. Bah, ils avaient déjà toute la tech. En plus, ils avaient réussi à shipper la produit directement. C'est vrai que c'était vraiment, mais on l'avait vu sans le voir parce que c'était très chinois à l'époque, Binance, en tout cas à l'été 2017. Après, ben, quand on a fini notre ICO et qu'on a voulu vraiment créer notre application qui sortait en 2020, ça a quand même pris 2 ans, quoi, pour la faire. Entre-temps, on avait créé un jeu qui était un des premiers jeux Play to Earn mobile. Oui. Tu pouvais parier, savoir si le Bitcoin s'appréciait ou se dépréciait, puis gagner des points qui te permettaient ensuite d'avoir des vrais tokens dans Ah, la... c'est l'app communautaire, non? Parce qu'il y a Ouais, deux apps. exactement. Ouais, Ouais. ouais, je me rappelle. Euh, mais quand on a sorti l'app, on s'est dit, voilà, ce qui est le plus important, c'est comment comment créer la démence financière pour monsieur tout le monde sans créer la meilleure expérience. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ben, tu avais plein de plateformes qui étaient assez complexes. Même toujours. Et aujourd'hui, franchement, Binance, c'est super compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, t'as Coinbase qui a une expérience incroyable, et puis, et c'est quasiment, c'est tout, quoi. C'est compliqué, quoi. Je dis pas que il y a plein de bonnes plateformes, hein. Kraken, ça, c'est une super boîte, tout ce que tu veux. Binance, c'est un peu le Far West, mais c'est une super boîte aussi, malgré ça. Et quand je dis Far West légalement, je parle. Ce que nous on voulait faire, c'était comment tu peux en un clic permettre d'acheter les meilleures cryptos, déposer ta monnaie locale, pouvoir changer n'importe quoi, n'importe quoi, comme dans le monde de ce que la crypto veut vraiment, parce que tu pourrais changer n'importe quoi, contre n'importe quoi en principe, dans le peer-to-peer. De pouvoir ensuite offrir petit à petit, ce que nous on a vu dans la finance traditionnelle, nous ce qu'on a vu dans les banques privées, nous ce qu'on a vu dans les hedge funds, de le donner à monsieur tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on a créé ces baskets avec les thématiques où maintenant tu as une vision claire de ce que si tu veux investir dans l'infrastructure blockchain, on va nous trouver les meilleures blockchains pour toi qui vont se rebalancer un peu comme un ETF, soit tu es vraiment propriétaire. Donc on a toujours pris ce côté comment créer la meilleure expérience en étant centralisé, distribué. Et maintenant, depuis 2 semaines, là, depuis Solana Breakpoint, en fait, quand tu traites sur Swissborg et t'achètes des tokens de l'écosystème de Solana, t'achètes vraiment à travers un échange décentralisé. Ok. Donc, c'est pour ça on est vraiment aujourd'hui un méta-échange. On n'est pas un SEX, on n'est pas un DEX, on est un MEX, Quand un tu dis méta-échange. méta-échange, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté de décentralisation Exact. Donc, on est au-dessus des maisons qui font du Forex. On est au-dessus des maisons qui font des échanges centralisés comme Kraken, Binance et ainsi de suite. Il est au-dessus aussi des échanges décentralisés, en fait, comme Phoenix et aussi d'autres différents, Orca et d'autres différents DEX pardon, de Solana. Ouais. Et on Ok. essaiera, j'espère, un jour faire des échanges décentralisés. Et sur le côté justement expérience utilisateur, est-ce que c'est toi t'as des compétences un peu en branding et psychologie presque expérience ou c'est tu t'as réussi tout de suite à t'entourer de personnes un peu qui sont fortes Ouais, c'est là-dedans? une bonne question. Ouais. Bah, je pense que le game theory, j'ai toujours été quelqu'un qui était passionné du game theory en fait. Je pense dans tout ce que tu veux, les relations humaines et les jeux vidéo et la finance, la théorie des jeux, casino, tout ce que tu veux en fait. Je pense que j'ai toujours essayé de vraiment comprendre
comment les relations humaines se faisaient et comment tu arrives à créer une bonne expérience dans ce que peu importe. Chez Swissborg, autant si tu es un employé ou si tu es juste une personne qui a entendu parler ou un utilisateur, un gars de la communauté, j'essaie vraiment toujours de faire comme si tu venais chez moi en fait. Et tu vois, tous les matins, comme je te disais tout à l'heure, je lis tous les reviews de chaque personne Ouais. sur Google ou sur Apple, Android Store ou Apple Store, parce que pour moi, c'est vraiment important pour que que je comprenne vraiment comment améliorer. Comme si tu rentres dans un hôtel ou un resto, bah pareil, je veux vraiment que tu aies un 5 étoiles, une expérience 5 étoiles. Et je crois qu'en Suisse, on essaie vraiment, tu sais, beaucoup de mes potes ont fait le HL, qui est une école d'hôtellerie, ainsi de suite. T'as vraiment cette culture de l'excellence dans l'hôtellerie, dans comment tu vas donner un service qui est juste parfait, en fait. Et pour revenir un peu à ma première expérience en wealth management, que Ouais. j'avais pas forcément beaucoup aimé en banque privée, c'est que je comprenais en fait à terme ce que les RM, ce qu'ils faisaient avec les portfolio advisors, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était vraiment une expérience de A à Z, quoi. De comment en fait connaître tous les prénoms des enfants, leur envoyer des cadeaux, former les enfants et ainsi de suite. Comment être sûr que le jour de son anniversaire, tu avais un cadeau qui était envoyé. Vraiment de rentrer dans le cœur de chaque personne. Hmm. Et je dis pas qu'aujourd'hui, Swissborg, on arrive à faire ça, mais ce qu'on a réussi à créer, c'est une communauté encore bien plus forte parce qu'il y a vraiment un alignement financier par rapport au fait qu'il y a ce token. Aujourd'hui, qu'il y a notre série A et les shareholders de Swissborg, c'est les utilisateurs de Swissborg aussi, ce qui est fou. Et de créer en fait déjà un intérêt commun financier, mais aussi de créer en fait un amour avec, je sais pas, par exemple, ce collier c'est un gars qui a crié dans la rue à mon frère, qui a dit Swissborg quand le token était à 2 cents, c'était genre mon frère il pensait qu'il allait se faire embrouiller par le gars et pas du tout. Le gars il a dit putain j'ai parti votre ICO, j'adore ce que vous faites et c'est ça que mon frère il a dit attends tu veux qu'on prenne un café. Le gars du coup il a racheté les tokens à 2 centimes. Bon bah quand on était à 1 franc 60 tu vois il t'imagine un franc 1,50 dans 1,60 $. Le gars était très content. Il nous a offert tous une monstre chaîne en or qui est trop belle, qu'on garde là, ça fait dans 4 ans que je l'ai, j'aime trop. Un bracelet aussi, j'ai vu. Un bracelet, bref, la montre, je suis un peu brindé de partout, Swissborg. Et ça permet ouais, finalement de créer une communauté comme une équipe de foot qui a tous ses supporters et qui participe aussi quand même au match et dans lequel on a un alignement personnel et qui on veut tous devenir indépendants financière. Hmm. Parce que c'est à partir du moment on a une indépendance financière comme moi personnellement j'ai, qu'on arrive vraiment à se retourner vers le monde, je pense, et à se retourner vers le peuple au grand avec un P majuscule, et se dire, bon ben, comment je peux aider en fait? Ouais. Comment Ok. je peux vraiment faire que cette planète aille mieux, que ma communauté aille mieux et résoudre des vrais problèmes qui sont plus les nôtres, mais qui nous concernent en fait. Et donner sa vraie valeur de son vrai visage qui est moi, personnellement, c'est pas d'avoir une Lamborghini, je m'en fous de ça, quoi. J'ai pas besoin d'acheter un statut, je pense que mon statut est déjà bien déterminé. Je sais qui je suis et j'ai plus le problème de dire, ah merde, je dois payer à la fin du mois l'électricité, ainsi de suite. Je dois payer à la fin du mois, ah C'est ça, sûr, hein. je vais faire du shopping, je peux pas acheter mes chaussures ou, je sais pas, ma bouffe, ainsi de suite, quoi. Parce que la mission à enfin la vision à long terme de Swissborg, c'est vraiment démocratiser le wealth management ou l'indépendance financière, ou vous avez même une vision plus large, justement pour aider Ouais, le la peuple ou... vision à terme, donc c'est notre mission, c'est vraiment voilà de l'indépendance financière pour tout le monde. La vision qui est à terme, c'est de comment décentraliser les pays. Hmm. Ça, c'est notre vision parce que on pense bien que, ouais, ça, j'ai pas besoin de le dire aujourd'hui. Regarde, il y a aucun pays qui va bien. Donc, il y a aucune démocratie qui marche vraiment bien par la Suisse. Donc, l'Europe va au plus mal. Il y a l'extrême droite de partout. Il y a la guerre en Ukraine et en Russie. Le Moyen-Orient, ça n'a jamais marché. L'Afrique, c'est catastrophique. L'Asie, il y a quelques pays qui vont bien, mais d'autres qui sont vraiment très radicaux. Donc, on est dans la 70% des pays aujourd'hui vivent sous un régime de dictateur. Hmm. Donc, on s'est toujours dit, je pense, dans le monde de la crypto, que
que tu vois, que ce soit l'écosystème de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana et plein de différentes des actions décentralisées, même si on se connaît pas forcément, on a tous un intérêt en commun qui est assez pur, je pense, qui est de décentraliser le monde et de permettre d'enrichir l'expérience peer-to-peer, quoi. Je pense que c'est vraiment possible ou c'est un peu une utopie? Enfin, là, vous avez votre token, etc. Ouais, Mais il y a toujours plus ou moins une entité qui est centralisée un bien peu, sûr, qui... ouais. Mais je pense qu'on pourra jamais arriver à une décentralisation 100%. Ouais. Ça marchera jamais, c'est complexe, parce qu'il y a quand même des trucs qui font que, tu vois, la Suisse, hein, c'est le meilleur des exemples. Quand il y a eu le Covid, on n'a pas fait un référendum pour savoir si on devait porter des masques ou pas, tu vois. Ouais, les gens ont du bon Non, sens. ben, même s'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, le Conseil d'État, ben, ils ont quand même dit, ben, ils vont faire sa mesure d'urgence, on va prendre le truc, on va arrêter les gens qu'ils aillent au travail, ainsi de suite. Alors maintenant, on a voté pour le droit de qu'ils refassent ça sans nous demander, mais il faut quand même qu'il y ait une centralisation un minimum. Par Mm, contre, il faut que la centralisation, les acteurs qui sont au milieu de la centralisation changent constamment. Par exemple, le président suisse change chaque année et il n'a aucun mm. pouvoir. Et il y a pas une délégation de vote. Chacun doit voter et chacun a une voix. En France, on a très bien vu le carnage qu'il y a eu. Comment s'appelait ce truc là quand ils brûlaient dans la rue là Les gilets jaunes, non? Non, Non, non. les... Les gilets jaunes, c'est une chose. Non, mais plutôt le quand on a augmenté la durée de travail pour la retraite. Ah, Le code 42, non, désolé. les réformes des retraites? Ouais, la réforme des retraites. Mm. Ça n'a même pas été voté par le Sénat, par rien du tout, par les députés. Ça fait aucun sens. En Suisse, ça aurait été voté par le peuple. D'ailleurs, on a voté pour la retraite, pour 5 semaines de vacances, et on a dit non il y a quelques années, on a dit non, 4 semaines, ça suffit largement. Euh, donc un peu l'inverse de la France, mais c'est quand même nous qui avons voté le peuple, non pas le Mm, reste. mm. Et tout ce qui se passe en fait dans la crypto, c'est que tu veux voter, en fait. Ouais, Tu veux avoir avoir le droit de participé. vote, en fait, de participer dans la décision, en fait. C'est ça que je pense que ce qui est le plus beau finalement sur cette planète, c'est quand même de permettre de responsabiliser les personnes Mm. pour qu'on prenne les bonnes décisions ensemble. Ouais, clairement, je suis complet. Bah, moi, c'est vraiment exactement ce que j'essaie de faire avec Algay aussi. Même mission, mais avec l'immobilier, Ouais, où j'ai travaillé dans des fonds type SCPI, OPCI, ouais, où bah, c'est une société asset management qui prend les décisions, etc. ouais. Mais tu as envie de redonner du pouvoir un peu aux investisseurs et qui comprennent un peu mieux, qui soient plus responsables. Et encore plus important, j'imagine, pour l'immobilier. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, si t'es en Suisse, par exemple, et tu veux t'acheter, investir en immobilier, franchement, c'est compliqué, quoi. Il faut que tu aies une mise de départ de au moins 200 000 balles. Ouais, ouais, ouais. Donc, Surtout avec le contexte actuel, avec donc pour obtenir des 200 000 crédits. balles, ouais, c'est chaud, quoi. Déposer 200 000 balles, il faut vraiment du gain de ta vie, quoi. Parce qu'il y a quasiment rien de moins d'1 million, il faut que tu déposes énormément. Donc, avoir la tokenisation et permettre d'investir à partir de, je sais pas, 1000 balles ou 5000 balles, c'est génial. D'ailleurs, toi, à titre perso ou pour Swissborg, tu t'y intéresses à l'immobilier, l'immobilier déjà en tant que tel, et ensuite pourquoi pas la tokenisation immobilier. Mais... Ouais, exact, ouais. Moi, je pense que t'as exactement dit ce qu'il fallait faire, ouais. Ben, ouais, l'idée, c'est d'offrir pas tout de suite, mais on aimerait faire ça dans ce cycle-là, donc 24-25, on aimerait offrir une possibilité des personnes pour au moins investir dans des loans, Hmm. qui est plus facile, parce que crowd loans, c'est crowdfunding, c'est plus facile également, ainsi de suite. Des bonds, quoi. Ouais, Et ou des, ouais, puis, ouais, ou des crowd loans ouais. pour différents projets immobiliers. Et à terme, bah, on aimerait qu'il y ait aussi les personnes puissent faire du crowd equity ou du security token, ouais, à Ah, parce terme, que ouais. pour votre mission d'indépendance financière, justement, c'est, comme tu dis, ça permet vraiment de créer des revenus plus passifs et stables, Et moins stable. volatiles Ouais, très, ouais, plus exactement. stables. Ouais. C'est l'antithèse des cryptos. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, T'as le c'est, dur et t'as le virtuel, ouais. ça permet de mieux balancer son portefeuille. Exactement, ouais. Et juste, du coup, pour revenir, vous avez combien d'utilisateurs? Un peu plus de 500 000, je crois, ou Ouais, 700 on 000? a presque 800 000 là, je crois, 800 800 000. 000, ouais. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui ont vérifié, ceux qui sont déposés. Je crois qu'on est plus vers 450 000 qui ont déposé de l'argent, quoi. Et 850, c'est ceux qui ont vérifié leur identité, qui se connectent à l'application, mais qui déposent pas. Ok. Et entre l'ICO et la Serie A, vous avez levé combien, un peu plus ou moins? Donc là ici, on a levé 52 millions, mais 3 mois plus tard, c'était 20 millions, et 6 mois plus tard, c'était 5 millions. Ah oui, ça, ah oui, d'accord, ouais, 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 ça a fondu, ouais. Ouais, c'est ça l'inconvénient. Ouais, ouais. On en reparle justement
T'aurais mieux fait d'investir une partie dans l'immobilier, peut-être. Ouais, comme je t'avais dit tout à l'heure, ouais, ouais, ce que je voulais faire. Pour ceux qui savent pas, je voulais mettre, donc, du coup, 15 millions sur les 52 millions en immobilier, 10 en Suisse, 5 ici à Lisbonne, où on est aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, dites en commentaire si vous pensez que ça aurait été une bonne idée de placer une partie de l'ICO dans l'immobilier. À C'est Lisbonne, clair. justement, pourquoi pas. Ouais. Et l'autre, c'était à Genève, qu'on voulait acheter un immeuble à Genève. Et, la Serie A, donc là, on a fait un truc, un nouveau record. La SEO, c'était un des records, donc je crois que c'était le 10e du monde en termes de levée, en termes de décentralisation, ainsi de suite, donc c'est vraiment cool. Le crowd equity funding dans notre Serie A qu'on a fait cette année, au premier quarter, premier trimestre, on a réussi à lever donc 23 millions de dollars auprès de 17 000 personnes qui sont maintenant actionnaires de notre société. Voilà. Et, euh, Et ça aussi, c'était magique. C'était le pire moment de l'histoire pour lever de l'argent, parce que FTX venait Ouais. de crash. Mais grâce à notre communauté qui est incroyable, qui est solidaire et qui est juste, ouais, juste merveilleuse, bah, ils nous ont encore une fois fait confiance, à juste titre, pour investir, cette fois dans la société. Et puis, maintenant, c'est génial d'avoir 17 000 actionnaires, et puis on verra pour notre série B comment ça va se faire. Mais, bah, grâce à l'argent qu'on a levé, ça nous a permis d'avancer plus vite sur cette année pour shipper plus de produits, et puis avoir une meilleure rentabilité pour l'année prochaine. Du coup, c'est que votre communauté ou vous avez des institutionnels aussi? Ouais, c'est incroyable. Bah ça permet vraiment de renforcer le côté décentralisé, justement. En fait, ce qui est magnifique, c'est que là, on avait fait une évaluation qui était, qui était flex, c'est-à-dire on donnait plus ou moins 10% de la boîte en fonction, peu importe de ce qu'on levait. Comme on a levé 23 millions de dollars, aujourd'hui notre valuation est de 230 millions de dollars, mais ça aurait pu être dit 1 million de dollars. Bon, c'est les Hmm. personnes qui avaient participé, quoi. Donc on voulait vraiment, et ce qui est cool, c'est que c'est la première fois qu'on lève de l'argent sur capital. Donc du coup, en fait, bien sûr, on espère notre série B, notre série C, notre série D, si on a fait la communauté ou si on l'a fait avec des instits, ceux qui vont avoir, eh ben, le meilleur investissement, ben, ça sera la communauté. Et en tant que entrepreneur, justement, comment, parce que bon, t'as dit que t'avais lancé quelques petits projets un petit peu, les Toto et autres, etc. Mais comment t'as réussi quand même, ou t'avais travaillé 7 ou 9 ans en tant que salarié, à au final quand même plutôt bien réussir ce premier projet gros projet entrepreneurial en termes d'exécution, on va dire. Et opérationnellement, est-ce que tu t'es aussi entouré de mentors? Est-ce que tu as appris Bah, enfin, de mentor, il n'y en a jamais eu parce qu'il n'y a personne qui a investi de l'argent en fait dans ce qui a été. Et puis j'ai jamais vraiment eu de mentor. J'ai eu plein de personnes. Mon frère m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ma mère m'a aidé. Mon père un tout petit peu. Mes tantes m'ont vachement aidé. Ah, ma tante, elle travaille encore chez Swissborg. Ah oui, Et elle travaille chez Swissborg, ouais, ta ouais, tante? toujours. Elle m'a toujours aidé, ouais. Bah, depuis avant la ICO, hein, donc. Parce qu'elle avait de l'expérience, elle a de l'expérience en Non. entrepreneuriat ou non? Enfin, ou en... Non, c'est une personne très intelligente et qui a toujours, euh, comment dire, m'a toujours aidé à rédiger toutes mes copies à l'école qui étaient compliquées, ainsi de suite. C'est toujours elle qui vérifie Ouais, tout, donc bah, quand je vais, naturellement, ça... bon, j'ai dit, écoute, je suis en train d'écrire un white paper, est-ce que tu peux aider, quoi? Ouais. Donc, elle me dit, oui, mais cette fois, tu me payes, parce que tu me payes jamais. Je fais mieux que ça, je te donne des tokens. Elle me dit, non, tu me donnes de l'argent. Tokens, je m'en fous, ça. Je suis OK. Puis elle a eu beaucoup de tokens bon, Et un peu d'argent aussi, quoi, et pour, beaucoup d'argent, en tout cas, qui se fait avec les tokens, ça, c'est certain. Et puis, non, je pense que Anthony, c'était aussi quelqu'un qui m'a vraiment poussé m'a poussé. Il m'a dit un truc un jour. C'était une présentation à Zurich, un grand événement. Juste avant moi, il y avait le CEO de Revolut. ouais. Ouais, donc c'était un truc assez gros. Il y avait d'autres personnes dans le DeFi, c'était marrant. J'étais là-bas et cette année, j'ai gagné le concours des meilleures startups fintech suisses là-bas. C'est assez drôle. Ah ouais, top, félicitations. Ouais, donc il y a 7, 6 ans plus tard, j'étais sur la scène et 6 ans plus tard, j'étais super ému. Surtout les Suisses allemands, comme il y a un projet suisse roman, il n'y a pas de la compétition, mais un tout petit peu quand même. Mais pour revenir à ça, il m'avait dit, écoute Cyrus, pour ta présentation demain, t'es prêt? Il me fait, ouais, ouais. Je lui dis, ouais, bien sûr, je suis prêt et tout. Il me dit, mais t'es vraiment prêt? Je suis, ouais, ouais. Il me dit, mais Cyrus, pourquoi tu cherches toujours à avoir un 15 sur 20?
Et j'ai dit, je vais regarder, c'est la présentation demain, je vais regarder ça. Il me dit, mais pourquoi tu cherches pas un 20 sur 20, je comprends pas. Et je dis, il me dit, ouais, mais je sais que t'as les facilités, mais pourquoi on travaille pas pour la présentation soit parfaite? Moi, t'as raison, ouais. Et en fait, avec lui, je me suis dit, en fait, pourquoi pas travailler à 20 sur 20, en fait? Et je crois que j'ai jamais travaillé dans rien à 20 sur 20. Peut-être dans le sport. Probablement dans le sport, j'ai trop souvent travaillé sur 20 sur 20, mais sinon, dans ma vie, j'ai toujours je préférais toujours travailler très peu pour avoir un 15 sur 20 que travailler beaucoup pour avoir un 17, tu vois. Et en fait, il m'a fait réaliser que, en fait, il faut que faire 20 sur 20, quoi, tout ce que tu fais. Et du coup, t'as changé quoi concrètement pour repasser du 15 au 20 sur 20 quand t'as eu ce déclic? Tu focus. Tu focus. Tu vois, l'entrepreneur, la plupart des gens qui ratent l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont un manque de focus. Faut vraiment que tu sois supra bon dans ce que tu vas faire. Et tu deviens le meilleur du monde. Et tu te regardes dans le miroir, tu regardes les vidéos, tu te regardes, tu te dis, ah, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de faire. Tu dis pas, c'est pas mal, en fait. Faut que tu dis, c'est extraordinaire. Et tant que c'est pas extraordinaire, eh ben, il faut vraiment, soit toi-même, soit les gens autour de toi te disent, c'est pas bon ce que tu fais. Hmm. Et après, la deuxième chose, l'entrepreneur, où j'ai toujours été très bon, et ma mère m'a toujours vachement, m'a pas dit grand-chose, ma mère, dans ma vie, mais elle m'a toujours dit, entoure-toi des meilleures personnes. Ouais. Parce que tu es toujours la somme des personnes qui t'entourent. Et moi, mon père m'a toujours dit la même chose. Il m'a dit, ne joue pas au tennis contre quelqu'un qui tu gagnes. Toujours contre quelqu'un qui tu perds. Tu cherches seulement à être sûr que tu joues contre quelqu'un que tu vas perdre. Hmm. Et donc, du coup, j'ai toujours joué avec les grands, mais mon grand frère qui était plus grand, avec les grands, j'ai toujours voulu être grand, j'ai toujours voulu être grand, j'ai toujours joué avec les meilleures personnes, m'entourer des meilleures personnes. Et avec Swissborg, comme en 2016, j'avais déjà essayé de m'entourer avec les meilleures personnes. Je me suis dit, ah là, en 2017, on va vraiment réussir avec Anthony. Il faut vraiment apprendre les meilleures personnes autour de soi, en fait. Et je pense qu'Anthony a permis quand même de aussi donner un peu de valeur à me valoriser plus. Et de ce fait-là, quand les gens s'auto-valorisent, Ouais, tu ça, pousses. tu as envie de Et faire. Anthony, c'était très simple. Il est venu en Suisse, j'ai confisqué son passeport, il est venu dormir à la maison, il est resté vivre chez moi 3 ans. Donc voilà, c'était très. Ah, c'est le meilleur moyen peut-être au début d'un projet pour à fond. Ouais. Et même après qu'on a levé 52 millions, il a encore vécu avec moi pendant Ah 12 ouais? ans. C'était pas un problème d'argent, c'était vraiment. Non, on s'est dit, si tu vis à quelqu'un et tu t'embrouilles jamais avec lui, même si c'était ton meilleur ami, mais quand tu vis avec une personne, c'est quand même différent. Et ben, probablement, tu vas jamais t'embrouiller avec lui au travail. On s'est Hmm. jamais embrouillé. Ouais, c'était une bonne période de test, quoi, Ouais. justement. Après, il y a un moment là, je devais faire ma vie. Et j'avais quand même, j'ai approché les 40 ans, donc il fallait faire ma vie, mais, euh, mais lui devait faire la sienne. Et puis, voilà, chacun est parti à droite à gauche, mais l'amour est toujours là et de trouver toutes ces personnes comme dans une équipe de foot, qui a ton défenseur, et ton goal, et ton attaquant, tout ça, tu dois vraiment être sûr où est-ce que t'es bon, où est-ce que t'es nul, Faut et être bien. sûr que toutes les personnes dans ton équipe arrivent à créer les meilleurs 11 joueurs de l'équipe ouais, de foot, quoi. Mais c'est toujours un peu compliqué au début. Bah, toi, t'avais Anthony dès le début, vous avez réussi à faire la SEO, à avoir des moyens pour ensuite embaucher et payer même ta tante ou d'autres employés. Mais quand t'as pas de moyens au début, de t'entourer des meilleurs sans pouvoir leur offrir de contrepartie, ou faut leur, Mais tu sais, en c'est ça, fait, moi, la difficulté que j'ai un peu des fois. ouais, mais tu vois, en soi, Swissborg c'était 2015, fin 2015, tu vois. Hmm. Tu vois, donc entre 2015 et fin 2017, on n'avait pas d'argent, quoi. Ou Ouais. été 2017. Donc c'était quand même vraiment pas évident non plus. Il y a plein de gens qui sont partis, si tu le sais très bien, c'est clair, Hmm. quand tu distribues pas de salaire. Là, on avait un peu de chance, c'était que moi j'avais mis tout la fin de mes, je dépensais de l'argent et j'en gagnais aucun en 2016. Et en 2017, quand j'ai vu la crypto arriver, et ainsi de suite, et puis j'ai vu les gens de la DeFi, et puis Anthony qui a vraiment insisté là-dessus, et comment Ethereum allait changer le monde, et ainsi de suite. Voilà, ce qui était cool, c'est que j'ai mis tout mon cash en crypto, quoi. J'ai fait, ok, let's go. Ah ouais. J'ai envoyé, Grosse conviction, quoi. grosse conviction, j'ai tout mis à 100%. Et ce qui était génial, c'était que c'était un putain de bon investissement, quoi. Donc j'arrivais quand même à payer à partir du moment où ils n'avaient pas de thunes, je leur payais ma poche, quoi, en fait. Et c'est vrai que tes Ethers, tes Bitcoins s'appréciaient tous les jours, donc tu n'avais pas l'impression de perdre d'argent, en fait. Donc ça, c'était assez cool.
Mais après, en soi, ouais, c'est comme tous les premières idées, bah, il faut quand même que tu trouves quelque chose, tu crées un produit et ainsi de suite. Tu vois, créer une plateforme d'ICO multi-chain avec des fiat, à l'époque, personne n'avait réussi à le faire, quoi. Vous avez été les 3 premières années où même vous habitez ensemble, etc. Vous avez été des gros bosseurs, jour et nuit ou Non, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. J'avais perdu 12 kilos pour l'ICO, Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ok. Pour la chasse 65, j'étais à 58, je crois. Donc ouais, on travaillait comme des malades mentaux, et puis on buvait 2 litres de thé vert tous les jours. On faisait que chier comme pas possible, mais je pense que toutes est les phases, parce que tout le monde pense que, voilà, comme je dis, il faut être très naïf quand on est dans l'aventure, et après il faut savoir s'adapter à la météo, au climat, aux animaux sauvages, et ainsi de suite. Et t'as vraiment des pics, surtout dans la crypto. Je pense que c'est probablement je pense l'industrie la plus difficile qui existe. Je pense qu'il y a réellement rien de plus difficile que ça. Je pense, mis à part peut-être l'énergie renouvelable ou autre, qui est aussi très difficile. C'est quand même 50 ans que les gens ils sont dessus. Mais la crypto, t'as Ouais, c'est tes pour ça. cycles qui te défoncent Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est parce que c'est encore le début et sur le long terme, ça va plus se stabiliser, 100%. C'est quoi d'ailleurs un peu sans donner forcément de conseils d'investissement ou autre, mais tes convictions un Ouais, peu, donc là, on est dans le bull market. Parce que j'ai dit que j'ai été très clair par rapport à la fin d'FTX. J'ai dit c'est maintenant qu'il faut tout investir. Et du coup, cette série A était juste à ce moment-là. J'ai redit en janvier qu'il fallait absolument racheter le Bitcoin à 16 000 et il était à 800 dollars parce qu'on va être dans une année de transition et d'ici la fin de l'année, on va aller dans le bull market. Et on est dans le bull market aujourd'hui. Les gens ne le réalisent pas, mais ben, t'avais acheté au début de l'année, t'aurais fait 100% sur quasiment hmm. Bitcoin, Ether et ainsi de suite. Et Solana, j'en parle même pas. T'aurais fait 5x quand même, ce qui est énorme. Et je pense que là, on arrive gentiment, ça va être volatile comme Ouais. toujours, mais on va gentiment avoir un narratif. Donc, il y a le narratif institutionnel, il y a des ETF qui vont arriver, qui vont injecter énormément d'argent. Donc, c'est la dernière fois de l'histoire de la crypto que les gens peuvent front-runner, donc peuvent investir avant que les super investisseurs, on va dire, ok? Et après, tu vas voir donc peut-être pas seulement l'argent, tu vas avoir les applications qui vont redevenir vraiment à la mode. Donc ça peut être tout ce qui est social media, donc social fi ce qu'on appelle, donc la finance de social media, donc comment vraiment être contrôler ces réseaux sociaux à travers la Web 3. Il y a plein de différents projets. Il y a tout ce qui est les jeux vidéo dans la Web 3. Parce qu'aujourd'hui, ben, les gens de la Web 2, ils gagnent rien, ils gagnent très Hmm. peu, à part le sponsoring et les tournois. Et puis, il y a potentiellement de nouveau ce qu'on a déjà vu, la finance décentralisée qui peut ramener des trucs plus cool, les NFT et ainsi de suite, qui peuvent ramener l'identité digitale et d'autres. Donc tu vas avoir un des narratifs ou peut-être une combinaison de narratifs qui va venir, ou peut-être le real world assets, hein, comme tu disais, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est money market et produits financiers classiques qui vont venir. Et ça va créer un narratif qui va ramener plus d'argent, qui va ramener plus d'argent et beaucoup plus d'utilisateurs dans le monde de la crypto. Parce qu'aujourd'hui, on est à peine 200 millions sur 8 milliards, quoi. Mais ouais, le problème des real world, enfin la difficulté des real world assets, c'est plus un peu la réglementation, régulation. C'est pour C'est ça. marrant, je parlais avec Sandeep, le CEO de Polygon, et Ouais. il parlait là, il disait la même chose que toi sur les social media app, Mhm. que c'est un peu la prochaine phase. Mais toi d'ailleurs, justement, la partie régulation, réglementation, aussi bien pour Swissborg à ses débuts, ou maintenant sur les real world assets, comment t'as fait pour pas contourner, mais jouer dans les règles, et qu'est-ce que tu ferais maintenant aussi pour... Ouais, c'est très bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tôt ou tard, peu importe qui t'es jamais au-dessus des lois. Hmm. Tu vois, si vous avez vu le truc de Bernard Tapie, dernièrement j'ai vu sur Netflix, ou de Sisi, c'est la même chose. C'est que peu importe qui t'es, finalement, en fait, les lois, ils vont te défoncer. Et ils vont te défoncer vraiment. Genre, SBF va prendre entre 100 et plus d'années de prison. C'est horrible. Ce qu'il a fait, c'est horrible. Mais prendre vivre, d'être sûr à 100% que tu vas mourir en prison, c'est quand même vraiment un sentence qui est important. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, bah, comme j'avais travaillé 10 ans ou Hmm. 9 ans dans la finance traditionnelle, j'ai déjà été super régulé, quoi. Donc, c'est dans une banque ou dans un asset manager ou peu importe, En dans plus un en fonds Suisse. d'investissement, on était, et puis la Suisse. Mais la Suisse a toujours été aussi quand même, t'es dans les règles, mais t'es surtout aussi dans la autorégulation. Hmm.
Beaucoup de personnes pensent en Suisse que la délation, les gens à l'étranger pensent que les Suisses, la délation, c'est mauvais. Mais en fait, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Ça permet de s'autoréguler, en fait. Et dès que tu vois un mauvais acteur, en fait, tu dis au gars, t'as pas le droit de faire ça, ou tu dénonces la personne, et c'est pas forcément mauvais. Ça permet juste d'avoir plus de jouissance, de liberté, en fait. Comme ça, t'as moins de flics qui te font chier. Si tout le monde flic tout le monde, ben, tout le monde est, en fait, finalement libre, à faire un peu tant que c'est clair et c'est réglo. Donc nous, depuis l'ICO jusqu'à aujourd'hui, on a toujours essayé de se dire, bon ben, pas de jurisprudence forcément dans ce qu'on fait. Mais à ton avis, ça serait comment qu'on devrait faire? Bon, ben, la loi pour ça, c'est comme ça. Ah ok, peut-être on devrait faire ça. Typique notre ICO, on est les premiers, il n'y avait pas de règles du tout sur les ICO, peu importe dans le monde. On avait quand même fait plus de 5000 balles, tu devais donner ton identité en fait. Parce qu'en Suisse, ben, plus de 5000 francs, à l'époque, tu dois donner ton identité. Moins KYC, quoi. 5000 francs, tu vais faire ton KYC, exact. On avait regardé on-chain tout l'AML pour voir que tout était propre, donc le blanchiment d'argent, pour être sûr que les wallets des personnes n'étaient pas sales, quoi. Et ainsi de suite, on a toujours avancé de la même façon, tu vois. Par exemple, pour CRR, pour crowdfunding, on a regardé un peu quelles sont les différentes règles dans les différentes juridictions, comment tu les appliques, et ainsi de suite. Et on avance toujours la même chose. Et on a une équipe aujourd'hui qui est incroyable, parce que côté réglementaire, c'est vraiment des génies, dont Jérémy, un de mes meilleurs potes depuis toujours, qui a toujours été un financier, qui a travaillé dans une grande banque, ainsi de suite. Il y a vraiment ce côté pragmatique. Justine qui est derrière, qui a travaillé pour l'AMF, mais aussi qui a une formation HEC à Paris, ainsi de suite. Donc là, le côté business, elle comprend. Victor qui a travaillé aussi dans plein de différents autres trucs de crypto, qui est super smart. Il faut toujours comprendre la technologie, comprendre le produit, surtout comprendre l'expérience de l'utilisateur, de comment créer une meilleure expérience, tout en étant compliant et tout le monde avec réglementaire. C'est ça qui est vraiment qui est le plus important. Parce que bien sûr, plus tu rajoutes des règles, plus ça va être complexe, Mm. moins bonne va être l'expérience pour l'utilisateur. Mais derrière, la banque qui va travailler avec toi, va se montrer avec. Aujourd'hui, une des meilleures plateformes du monde, si pas la meilleure plateforme pour envoyer ses monnaies courantes, les déposer avec son propre compte, pour les restituer sur son compte, parce qu'on parle aux banques et on parle finalement, Quotidien. on est régulé en fait. Et on a ce discours où les gens ils se disent, ah, mais à ton avis, on fait comment? Ah, ben, on a ce nouveau marché. À votre avis, comment vous voulez on l'attaque? Ah, on aimerait bien faire ça. Ah, c'est peut-être un peu poussé. Est-ce que ça vous va si on va comme ça? Oui, non. Et puis, t'as un vrai discours, quoi. Tu fais pas juste le bourrin en disant, ah non, mais on s'en fout de KYC, on s'en fout des trucs. Ah non, on verra après. Tu verras pas après. Mm. Aujourd'hui, plein de plateformes asiatiques n'auront plus jamais de relation bancaire jusqu'à la fin de leur vie. Ils Ouais. sont sur une blacklist. Une fois que tu es sur une blacklist, c'est terminé. Et je pense que toute l'expérience que tu as dans le wealth management, c'est ça, c'est que le trust, ça prend des années, voire des siècles pour les banques privées d'avoir construit leur nom. Pictet, Jules Baer, Lombard Odier, et ainsi de suite. Toutes ces banques privées qui sont incroyables, Familia qui sont continuées. Mais ça prend juste une tâche comme SBF, comme Hot pour dire, ah, t'es dans la liste noire et on te fait plus confiance, en fait. Donc là-dessus, il faut vraiment pas déconner, quoi. Il faut vraiment réussir ouais, encore une fois, dialoguer et puis faire les bonnes choses. Et du coup, juste au niveau de, tu disais, bah, un peu, les 3 premières années, tu bossais comme un malade avec Anthony, etc. Mais comment tu t'organises un peu sur le côté pro, perso, même est-ce que déjà sur le côté entrepreneurial, tu dirais maintenant que vous êtes une grosse équipe, t'es toujours un peu un doueur entre guillemets opérationnel ou t'es plutôt genre à bien déléguer et puis voilà comment tu gères un peu ton équipe pro perso. Ouais, c'est vraiment un truc qui est toujours difficile et je pense que j'ai pas encore réussi à lâcher le côté opérationnel malheureusement parce que j'ai été déçu parfois et puis je pense quand même c'est difficile de laisser les autres faire de la magie en fait. J'ai parlé dernièrement à j'ai un pote qui est le numéro 2 d'Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, pour ceux qui connaissent pas, c'est la meilleure chef de l'histoire femme. Y a pas, Donc il est chef de rang, ton pote, c'est ça. non, il était cuistot sur plein de différents de ses hôtels et maintenant il travaille dans son lab, si tu Ah ok. veux. Et ça fait 22 ans Kevin Gatin qui travaille pour elle. Et
Et en fait, tu te rends vite compte qu'Anne-Sophie Pic, je sais pas, elle a au moins, je sais pas, faut regarder, mais je pense qu'elle a au moins 10 ou 15 différents restos 3 étoiles, quoi. Ok. C'est un des plus dans le monde entier, pour être clair, quoi. Et, en fait, même si lui, maintenant, bah, ce qui est génial, c'est que lui, il fait son recherche et développement, donc lui, il crée tous les plats pour elle, c'est quand même elle qui va dire si les plats, ils marchent pas. Parce qu'en fait, elle connaît vraiment son image, et elle sait ce que les gens recherchent quand ils voient dans son image, en fait. Et je dis pas que Swissborg, c'est mon image, simplement. Je pense qu'il y a d'autres personnes, tu vois, par exemple, mon frère, c'est vraiment un acteur de Swissborg. Les gens préfèrent par rapport à ça Alex. Anthony aussi, c'est la même chose. Et de plus en plus, il y a d'autres personnes comme, tu vois, il y a d'autres personnes qui savent, mais c'est pas encore aussi subtil, en fait. Et c'est comme si je me disais, bah, j'arrive encore aujourd'hui un peu plus à comprendre ce que la communauté veut vraiment, en fait. Parce que aussi, je joue beaucoup ce rôle, où il y a vraiment un dialogue qui se fait, et ainsi de suite. Donc, c'est pas toujours évident surtout quand les gens ont des produits qui sont super passionnés, qui sont super forts, tout ça, qui ont des Mm. super bonnes idées. Mais parfois, je pense que c'est pas les idées qui me semblent plus justes, en fait. Donc, bah, j'essaye, clair et net, de laisser les gens grandir, de mettre l'espace, mais très souvent, malheureusement, je mets mon doigt dedans. Et quand je mets mon doigt dedans, il faut vraiment que... Tout remodifier des fois. Ouais, exactement. Ouais. Donc, après, sur la technologie, plein de trucs qui sont super importants. Je dis rien. Ça jusque là, mais sur les produits, la stratégie où on veut aller, la communication, ainsi de suite. Ouais, non, j'ai quand même je fais beaucoup d'opérationnel et j'adore faire ce que je fais en fait. Donc ça c'est cool. Et puis quand je me rends compte que quelqu'un il dit non, mais je préfère faire ça, regarde, regarde, et qu'il me montre, là, à ce moment-là, je dis bah écoute, bah, vas-y, fais ton truc. Si je vois que ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, la prochaine fois je vais voir, je fais écoute, il faut vraiment qu'on réussisse ensemble à trouver une bonne direction pour aller quoi. Et mais ce qui est génial, c'est que je réalise toujours mon rêve, quoi. C'est ça qui, je pense, est le plus important. Et quand je viens ici à Lisbonne, je vois l'équipe, les équipes, et je vois plein de personnes, je vois que plein de personnes, c'est leur rêve. Et tu vois, on était quasiment 300 en 2021, on est descendu à 200, et maintenant on était à 270, je pense, on est descendu à 200, là, on est à 210. Maintenant, de nouveau, depuis le début de l'année, je passe tous les entretiens. Il n'y a pas Ah, un gars, ah ouais? ouais, pas un, Toutes les nouvelles personnes toutes, en dernière étape, quoi, ouais. j'imagine. Et en gros, je pense que tu as 3 chances sur 4 d'être accepté avec moi. Parce que ça veut dire que tu as fait quand même beaucoup d'entretiens. Ou 2 sur 3 peut-être. Mais il y en a quand même ouais, 1 sur 3 qui passent pas le niveau, Et quoi. tu les fais, je veux dire, comment, ils durent combien de temps tes entretiens en général? T'as un process ou tu regardes quoi en premier? Si c'est 5 minutes, c'est très bon, c'est très mauvais. Ça dépend, c'est un des deux. Et en général, c'est 15 minutes, on va dire, pour quelques-uns. Et puis si c'est des gros postes, bah, il n'y a pas y a pas de limite, ça peut être 2 heures, je m'en fous, quoi. Donc, par exemple, en ce moment, on cherche Head of Operations, qui en aimerait un jour potentiellement qu'il y ait notre CEO. J'ai déjà interviewé 3 ou 4, ça peut durer 2 heures, je Potentiellement pense. CEO ou COO? COO, Ah, ouais. ok. Chief Anthony, c'était pas lui, CEO? C'est pas lui? CSO, non, il fait toute la stratégie, puis maintenant Ok. il peut faire investissement, ouais, donc il fait stratégie investissement. Il a fait du produit pendant un long moment aussi. Maintenant il est plus sur la stratégie en général et l'investissement surtout. Ouais. Ok. Bon, si jamais il y a des gens qui veulent postuler en tant que COO, Ouais, exactement. Ouais. C'est Head of Operations dans un an, enfin, si tout se ouais. passe bien, ou 2 ans, la personne va s'en CEO. Euh, le, c'est toujours en quatre, quatre différentes façons. En général, je demande toujours What is your purpose? J'essaie de comprendre la personne où elle veut aller. Ok. Parce que je veux seulement être sûr que le but de la personne est similaire et qu'il peut se réaliser dans le but de Swissborg. Si c'est pas le cas, ça sert à rien que tu viennes chez Swissborg. J'ai pas envie de te convertir dans notre mission, en fait. Il faut que ta vie soit dans cette vision de offrir une indépendance financière à tout le monde, dans un sens. Je dis pas que c'est ça doit être le but de la personne, mais elle doit se ressentir dans son but personnel qui est plus haut, alors voir que au sein de Swissborg, ça va lui permettre Hmm. de réussir. Numéro 2, bah, c'est savoir sa personne techniquement, elle a tous les skill sets. Troisième, c'est savoir en fait combien elle comprend la Web3 et comment cette personne comprend la crypto et ainsi de suite. Et le dernier, c'est de savoir si elle a beaucoup d'amour déjà pour Super ou pas, et en général. Ça aussi, c'est très important. Et tu vois qu'il y a plein de gens techniquement qui étaient supra forts, ce que tu veux, mais il y avait un des quatre qui jouait pas. Les autres 3 autres qui jouaient pas, bah, ça marche pas parce que, bah, encore une fois, le temps, c'est ce qui est le plus cher et tu veux pas perdre du temps Hmm. avec des personnes qui vont pas avoir
ouais, qui vont pas être alignés en fait. Parce que d'ailleurs, tu dis faire des entretiens j'imagine, t'as un emploi du temps hyper chargé, des entretiens qui peuvent durer plus de 2 heures. Bon, après, c'est des personnes qui est très important pour toi, mais d'ailleurs, comment tu valorises ton temps en général ou enfin, est-ce que même comment tu t'organises? Bah, un truc assez bizarre, c'est que je mets jamais de réveil. Ah ouais? Ouais, je me réveille quand il faut que je me réveille. J'ai toujours détesté le réveil. Je détestais le réveil. Ah oui, hier j'ai mis un réveil pour l'avion, mais en général je prends jamais de réveil. Donc je me réveille quand je dois me réveiller, donc j'ai jamais de meeting avant 10 heures. Pour être sûr, si je dois faire ma grasse mat, je vais faire ma grasse mat, ça veut dire mon corps là en a vraiment besoin quoi. Hmm. Et un peu comme les animaux quoi. Tu te réveilles seulement si il y a un prédateur qui est pas loin ou sinon tu dors quoi. Mais tu dors dans le noir complet ou Ouais, les noir, volets ouverts? ouais, noir complet. Ah Parce ouais, que noir j'avais complet la aussi, hein. Oura Ring. La Oura Ring m'avait dit quelques trucs. Je sais pas si tu connaissais. Ceux qui connaissent Enfin, pas, c'est ouais, pour les cycles. le cycle de sommeil, comment vraiment permettre de faire du sommeil profond plus important. En gros, faut pas trop manger le soir, faut pas faire trop de sport, il faut pas boire d'alcool. Et puis, il faut pas dormir tard, quoi. Donc, t'essayes de te coucher pas de, Moi, non, ça, j'arrive pas. Non, je me couche super tard. Non, parce que j'ai ma vie familiale et puis après, j'essaye de, je sais pas, de me déconnecter en faisant soit des exercices, méditation, jeux vidéo, peu importe. Et après, je retravaille un coup, en fait. ok. Et tu fais de la méditation du coup? Ça t'aide? T'essaies d'en faire quotidiennement ou? Tous les jours, une douche froide, déjà. Douche froide. Au matin Et, au réveil? ouais, il y a jamais de douche chaude chez moi, quasi. À part si je suis super malade, c'est rare. Donc, en gros, sur 360 jours, j'ai 340 jours de douche froide tous les jours. Ok. Et après, bah, t'es obligé de méditer dans la douche froide. Mais froide sur le, pas Plus froid tiède. possible, ouais. Ok. Ouais, moi Et bah, non. j'ai fait, mais j'ai T'as essayé, ouais, essayé, j'ai fait ouais. des cols, des ice baths aussi, et Ouais. j'ai du mal à, par cycle, mais à m'y tenir vraiment sur 345 Ouais, là, jours. ça fait 4 ans ou 5 ans, mais c'est le seul truc qui me permet de me mettre à bien parce que ça te relaxe énormément, en fait. Je suis pas quelqu'un de très stressé, mais je pense que le travail que j'ai, il y a beaucoup de stress. Et en fait, le fait de prendre une douche froide, t'as vraiment un reset, complet, quoi. Et puis, si tu te réveilles, le premier truc que tu dois faire, t'as froid, tu te réveilles, le premier truc que tu dois faire, tu te prends une douche froide. C'est quand même pas super agréable, faut dire Ouais, la bah, non, vérité. non. Tu dis, bah, le reste de la journée va être plus facile. Après, tout ce qui est bien avec la douche froide, ouais, j'ai pas besoin de refaire le Wim Hof, Ouais, mais t'as ouais. plein de trucs qui sont bien. Ouais, Ok. Tu disais, tu fais pas mal de sport, beaucoup de sport. Je crois que tu fais du kitesurf aussi, etc. ouais, dès qu'il y a une planche quelque part, je vais sauter dessus. Mais tout ce que je fais plus souvent, c'est de la nage. J'aime bien nager de plus en plus, surtout en open water, sur le lac, pas plus l'été que l'hiver, quoi. Ça, c'est cool. Mais après, ouais, dès qu'il y a une planche, peu importe, bien un bateau ou Ouais, si t'as le temps, un à kite ou, Lisbonne, faut aller faire, ou du wake surf sur un lac. ouais. Ouais, ici, c'est vraiment cool pour ça. Ouais. Dernièrement au Maroc, on a surfé, c'était trop cool. Et est-ce que tu lis beaucoup de livres, ou sur, que ce soit sur l'entrepreneuriat, ou sur le bien-être, ou sur, ou d'autres choses, ou pas forcément? Non, je pense que malheureusement, plus assez. J'essaie de rencontrer du monde et comprendre ce qu'il a en vision, partager avec des personnes. Et c'est vrai que lire, je lis plus autant. Il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, que mon frère les a tous lus. Euh, il m'avait donné ce livre, c'était les Seven Things of Highly Successful People. Ah, les Seven Habits of, Seven Habits of, ouais, avec c'est en neuf, la couverture, ouais. et ça revient un peu sur Financial Freedom, en fait. C'est que tu travailles sur toi-même, et une fois que tu arrives à résoudre toi-même ton parcours de vie et découvrir vraiment qui t'es, après comment tu arrives à te connecter avec le monde, je pense. C'est un peu ça je pense, le mantra que j'essaie toujours de plus faire, quoi. C'est vraiment te kiffer comme personne. Je sais que c'est fou, mais il faut vraiment s'adorer, quoi. Faut vraiment pouvoir se regarder de temps en temps dans un miroir et juste faire un sourire. Aimer ce qu'on est, quoi. Enfin, Ouais. la personne qu'on est, qu'on devient. Et s'il y a quelque chose qui va pas, faut pas se mentir, quoi. Faut vraiment être juste avec soi-même, avec les gens qui sont autour de toi, et pas d'attendre des faux trucs que tu penses que ça va jamais s'arriver, quoi. Moi, je me suis fait virer 8 fois de 8 jobs, quoi. Ah ouais? En gros, j'ai démissionné, je trouve que c'est la même chose. Ouais, bah, c'est toujours clair. Et, gars, ça marche pas, c'est pas grave. Ils disent, ouais, mais non, c'est
pas grave, ça va pas marcher, quoi. Bon, bah, on va te virer. Et là, au quotidien, ce que tu fais, t'aimes tout ou il y a quand même des choses que t'aimes pas mais que tu fais Non, bien sûr, il y a plein de trucs que j'aime pas, que j'aime pas autour de toi, mais que j'aime pas. Après, ce qui est clair, c'est que, ben, ce que j'aime pas trop, bah, j'essaie de trouver des personnes. Ça, c'est cool. Mais tu vois, je suis pas notre risque committee que je fais chaque mois. C'est pas le truc où je suis là, yes, le risque committee. Je parle de, on fermer ce pays-là parce que ce pays, Ouais. il est il est pas sur la carte grise, mais les banques, ils ont des problématiques. On va fermer 1000 comptes à des personnes qui sont dans un pays qui sont vraiment besoin de notre aide. Je suis pas content de faire ces meetings. Après, je sais que je dois les faire et que parfois, ben, tu dois kiffer ce que tu fais, la mission où tu fais, et parfois ton journey, c'est pas le meilleur, mais il faut quand même s'apprécier, et puis dire, bah, c'est pas grave, tu vas au moins passer du temps avec des gens qui sont vraiment cool, et même si c'est un peu un moment de merde. Et d'ailleurs, si je crois que Swissborg, vous avez une politique très forte sur le télétravail. Moi, j'en ai rencontré beaucoup d'ailleurs des gens qui travaillaient chez Swissborg, je crois à Madère ou un peu partout quand je voyageais. Toi, tu vas au bureau quotidiennement ou tu travailles télétravail et Bah, maintenant, j'habite à Zoug, donc je vais de temps en temps à Lausanne, mais du coup, ben, moins souvent qu'à l'époque. Euh, Après, le télétravail, j'aime bien. Je comprends que c'est un modèle qui marche très bien. Je suis pas convaincu que c'est le meilleur modèle pour tout le monde. Et je pense que ça dépend de ce que tu fais. Donc, si t'es dans la tech, par exemple, c'est assez cool de faire genre 20%, tu vois, 40% au bureau, je pense. C'est pas mal. Je pense que c'est dans le produit, dans le marketing, c'est dans le business development, partenariat, tout ça. Je pense que c'est quand même important avoir un minimum de cadre et d'avoir les gens autour de toi, faire des workshops, vraiment faire des high five, hmm. pas que faire des meetings de 30 minutes sur Zoom parce que tu as besoin de faire un meeting, tu peux juste faire un petit chat en prenant un café ou dans une pause ou ainsi de suite. Je pense que c'est quand même vraiment bien. Moi, j'étais très content de voir les gens hier à Lisbonne, mais je sens qu'ils sont pas où ils doivent être. J'ai senti hier que malgré qu'ils sont tous bons, qu'ils sont tous smart, ce que tu veux, je vois qu'il manque d'éducation. Je posais plein de questions hier et puis j'étais pas triste, mais je me disais putain, c'est quand même chier qu'ils, tu vois, ils arrivent pas à se prononcer sur beaucoup de sujets dans lesquels je trouve que c'est vraiment important. Et je sais que par exemple, quand tu manges avec moi chez Swissborg, on va rigoler, mais on va beaucoup parler de crypto, de Web3 et plein de trucs incroyables. Et tu as vraiment créé une sorte de culte autour de Hmm. plein de projets qui t'intéressent. Ils disent, ah putain, moi j'adore l'immobilier, ah, mais tiens, moi j'ai un compte chez Realty, je sais pas, j'ai un compte chez Agali, ainsi de suite. J'arrive vraiment à de t'instruire dans tout ce qu'on est en train de faire. Et je sens qu'ici, en tout cas au Portugal, eh ben, ils font beaucoup de remote. Voilà, il manque de culture là-dessus. Et je pense que tu as une meilleure culture quand même. Tu as Elon Musk qui fait 100% à tout le monde, demande à tout le monde de faire. Je peux comprendre. Après, je suis quelqu'un de trop, ouais, je suis très libéral, très ouvert d'esprit, donc je respecte trop la personne pour les obliger à venir à 100% au bureau, et ainsi de suite. Il y en a tellement de personnes qui sont en remote, sont à la base que, voilà. Ok. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin. J'ai juste deux, trois questions. Une, on va dire, plus difficile et une facile. Cool. Tu veux commencer par laquelle? Ah, difficile toujours. La difficile, elle s'adresse plus liée pas à moi, mais si par exemple tu devais lancer une plateforme de tokenisation immobilière, comment, dans le compte actuellement, comment tu t'y prendrais? Rapidement, hein. C'est Ah compliqué ouais. comme question, mais. Pour ceux qui savent, donc ici à Lisbonne, pas à Lisbonne même, pardon, à Setúbal, donc pas très loin de où on est aujourd'hui, on avait l'intention d'acheter un terrain où il y avait une maison déjà Ok, construite et qu'il y avait déjà l'acceptation de 12 autres maisons qui pouvaient se construire. Il s'avère que mon beau-frère, c'est un Mima House, si jamais, checké, c'est un maison d'architecture incroyable ok. ici au Portugal et qui est aussi en Suisse maintenant. Et il connaissait très bien cette personne et il pouvait très bien il pouvait après faire ses maisons et il fait des maisons incroyables. Trop stylé. Puis en plus, il peut payer en crypto, tout ça, c'est génial. Et j'ai dit bon bah allez vas-y go, on l'achète. Et puis après, l'idée c'était de créer comme on peut créer une communauté autour. Donc tu peux tokeniser au départ le fonds, mais après comment
tu pouvais faire partie de cette communauté avec des NFT. Ces NFT te Les donnaient le droit utilities. d'être membre. Et le membre te permet d'avoir des différents packages. Et en gros, 12 différentes maisons, tu peux les faire des conférences, tu peux faire des retraites, tu peux faire ce que tu veux en B2B en fait, B2B2C. Et je pense que c'est un peu ça qui j'aimerais bien voir dans la suite. Donc d'investir dans l'immobilier pour avoir une rente, je pense que c'est cool. Et je pense que ça, c'est clair et net que ça va marcher. Peu importe qui le fait, si c'est sur des projets qui sont réels et qu'il y a des produits qui sont bien faits, hein, légalement, ça bien distribué, ainsi de suite. Je pense que ça va faire un carton. Moi, j'avais envie de faire plus qu'un carton financier. J'avais envie de créer cette communauté autour et dire que en fait, tu puisses gagner de l'argent, mais en même temps, tu peux jouir aussi un peu du Avec truc, tout d'autres ça. avantages concrets, time Donc sharing ou autre. voilà, exactement. Et je vois que de plus en plus ce co-living, c'est quand même un truc qui est assez cool, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse aussi de voir comment ça marche. Euh, mais ouais, je pense que ça c'est cool. Je pense que si tu veux, ça marche très rapidement, bah t'as qu'à faire un truc de rente dans prime location, dans les villes en Europe, peu importe, ou aux États-Unis, ou peu importe de ce que tu as comme monnaie. Ça marcherait très bien. Mais si tu veux faire un truc qui fait beaucoup de bruit et qui a un côté un peu majestueux, ouais, c'est avoir ce, Plus un club un peu. ouais, Mm, mm. un peu, je crois que si je me trompe pas, le six season, non, five season, non, Six Sense? six sense, pardon, ouais. C'est un peu ça qu'ils font, en fait, des tokenistes, mais en fait, tu peux, Ouais, t'as déjà pas mal d'hôtels, t'as des programmes de royalties un peu ou de pas subscription, mais où t'as des avantages en nature ou où tu peux avoir des nuits incluses, des choses comme ça. Donc il y a déjà ce système de récompense en fait, ou même de pass, je crois, un peu comme des NFT, ouais, gold, premium, exact. comment dire argent, Silver, mais silver, ouais. là, mais un très bon pote à moi qui est le fondateur de Caprice, qui est un des plus gros festivals électroniques qu'on a en Suisse, qui est extraordinaire. Là, ils viennent de finir leur fête à Zanzibar. Et ils viennent Énorme. m'appeler, j'ai pas pu décrocher. Mais eux, ils sont en train de faire quelque chose sur Zanzibar, et c'est que ça me titille beaucoup. Alors, soit c'est à Zanzibar, soit c'est l'île juste en dessous, à Mafia Island, ça Ok, s'appelle. ouais. Et je me demande si on va pas, bah, personnellement, si je vais pas faire déjà probablement quelque chose. Et, ouais, je suis assez excité d'avoir toutes ces petites maisons les uns avec les autres, où tu peux vivre en famille, mais en même C'est temps, trop t'as bien. Ouais. t'as tes indépendances. Et tu fais des trucs communautaires, tout ça, passer en vacances avec tes potes, et si c'est ça. Ou juste faire un truc avec tes équipes, quoi. Tu fais une Pour des semaine de retraites. sprint et et on travaille toute la soirée, je sais pas, de 4 heures du soir à minuit, non-stop comme des malades mentaux. Puis le matin, tu te réveilles, tu fais un peu de kitesurf, tu fais du surf, et puis tu délires dans la journée, dans l'endroit incroyable. Et puis tu fais ça pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, un mois. Tu ships ton produit à la fin, ça peut être trop cool comme expérience, quoi. Ouais, c'est de ce dont je parlais avec Éric Larchevêque, qui Ouais. a son Ah, mais il a quelque chose de il a similaire, son non? domaine Ouais. L'Archevêque dans son domaine L'Archevêque dans le centre de la France et je lui disais bah essayer de voir si on peut pas le tokeniser pour offrir parce qu'il organise des masterclass sur l'entrepreneuriat, Trop stylé. etc. où bah les gens peuvent être co-investisseurs ou copropriétaires de ce domaine Ouais. et recevoir des avantages en nature Ouais. comme accéder à une Ouais. masterclass ou une nuit incluse dans les chambres, etc. Un peu comme un destination club avec d'autres utilities. Et ça, c'est hyper puissant, je trouve. Ce que je pense que ce que Swissborg a réussi à faire, c'est de justement, en fait, de pouvoir faire que notre communauté, en fait, investisse. Puis ensuite, et on espère toujours qu'il y ait une plus-value, bien sûr, mais que derrière, tu investis parce que tu développes un produit, Mm, d'accord? Tu investis aussi, en fait, parce que derrière, il y a une philosophie dans laquelle tu adhères, et tu adhères à cette mission, mm, mm. et tu investis parce que tu aimes les personnes qui sont derrière, en fait. Et c'est ce profit, produit, philosophie et personnes qui sont derrière qui font que tu as vraiment un cycle vertueux, en fait, dans la vie, je pense. Et c'est ça que je pense le futur est. La, 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 la technologie, tout ça, les produits, ça va être une communauté qui va se faire assez facilement. En revanche, pour investir pour les personnes, la philosophie, ça va vraiment être important et forcément pour faire du profit. Et je pense que c'est ça qui va faire ce côté communautaire. Mm. Xbox, c'est la même chose. On essaie vraiment avec le Web3 en général, de voir ce côté communautaire, en fait, qui arrive à être sustainable Ouais. entre soi, quoi. Enfin, Que ce vraiment un soit cercle fun en vertueux, même quoi. temps et Ouais, bah, moi c'est vraiment ce que j'essaye aussi de faire dans mon livre ou même dans Algae, c'est le côté
psychologique, why, Le expliquer why que tu disais, le ouais. why, ouais, pourquoi, pas juste gagner de l'argent en fait, parce que si tu gagnes de l'argent, mais tu sais pas pourquoi, faut que ça soit fun en même temps, un peu voir ça comme une aventure et 100%, ouais. partager à plusieurs quoi. 100%. Et bon, faut réussir à l'exécuter. Et du coup, question plus facile, mais où tout est relatif, peut-être pas facile, mais t'as dit que ton grand rêve, c'est du coup de démocratiser l'investissement. Et est-ce que t'as un autre grand rêve que t'aimerais accomplir dans les prochaines années? Une- qui pas Non, forcément. j'ai posé cette question, elle est assez difficile. Non, en fait, on est tellement, il y a 7 ans, non, il y a 6 ans, jour pour jour, il y a 7 ans, 2017, je ne sais pas calculer, je suis fatigué. 6 ans, j'ai fait une vidéo, I feel the urge to merge the off-chain world and the on-chain world. Donc, comment, et j'ai dit the urge, j'avais vraiment envie de le faire rapidement, de mélanger le monde off-chain et le monde, donc Web 2 et Web 3. Ouais, ouais, Ok. ouais. Avec Solana, on vient de le faire la semaine dernière. Ça a pris putain de 6 ans, ok. Et c'est pas toutes les blockchains. Donc maintenant, chez Swissborg, tu fais le Forex, Sex, Dex, comme j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Ça prend tellement longtemps de faire ce qu'on veut faire. Les cartes de débit Swissborg, ils sont toujours pas fait. Il y a peut-être je peux rien dire, mais il y a peut-être quelque chose qu'on va faire qui est Ah, monstre cool. tu peux Petit dire des choses un alpha, peu, des non, projets non, qui non, arrivent, non, 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 ça des c'est un produits. des produits. Alors, il y aura des trucs sur Alpha qui va être super cool sur Launchpad. Mais non, le paiement, en train de regarder, Nicolas de CTO est en train de faire quelque chose d'assez cool. Mais ce que je veux dire, ça prend tellement de temps qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu vois, en 2000, je sais pas, en 2040, il y a encore énormément de trucs que j'aurais pas réussi à faire. Mais c'est clair que le truc, ce que tu viens de dire, l'immobilier, Ah, bah, ça c'est clair d'avoir un sort de Swissborg Retreat, Swissborg Land ou quelque chose, ça va se faire. proposer un projet Algae sur Swissborg. Ouais, c'est clair. Ça va se faire parce que ben moi je kiffe ça, ce que tu disais avant, et puis on a raté notre truc Playa del Carmen, je crois qu'on avait appelé ça. On a raté, ça c'était un peu énervant. Bon, ça c'était pas notre faute, hein, c'était à cause du Vous avez vendeur. raté. Ah, le vendeur, ok, ouais. Ouais, il a augmenté, je sais pas, à chaque mois il a augmenté de 20%. Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas fait, donc on regarde toujours. Je sais pas si Portugal ça sera le terrain, l'endroit qu'on va faire, on va voir. Mais ça c'est clair que ça intéresse, et je pense dans 10-15 ans, il y a quand même tout ce qui est longévité qui m'intéresse un peu plus sur tu vois, le Ah, biohacking c'est ce que j'ai, ouais, personnel et biohacking. tout, Parce que tu ouais. parlais de faire déjà des douches froides, etc. Ouais. Et tu vois, je regarde de plus en plus j'ai toujours eu mes compléments alimentaires, je suis venu aux Ah oui, États-Unis, ok. donc depuis que je suis enfant, j'ai fait toujours des compléments alimentaires toujours différents. En ce moment, je fais beaucoup d'algues. Il y Ah, a quand même algues, tout ce algae. qui est algues, ouais, exact. Ouais. Tu fais quoi avec les algues? Parce que moi, je m'y intéresse pas mal aussi, justement. Moi, je change chaque fois, je pourrais pas dire ce que ça fait vraiment, mais Ok. en principe, ça me rend plus intelligente quand même, et moi, d'être meilleur en principe. Il y a un peu de B6 dedans, une B12 de temps en temps, je regarde. Donc, il y a plein de différents compléments alimentaires qui sont au sein des algues. Euh, Tu connais la biomodulation? non, c'est quoi J'ai ça? testé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Ah ouais? Je sais pas si tu connais Mo Farah. Mo Farah, qui est champion olympique, je crois, sur le 10 000 mètres. Il en faisait pas mal. Et il y a même des basketteurs, je crois Nicolas Batum ou autre. Aux États-Unis, c'est des lumières rouges ou proches infrarouges. En fait, t'es dans une cabine un peu comme les UV. Ouais, Et c'est une session de 25-30 minutes et c'est censé régénérer tes cellules beaucoup plus rapidement. mais non, Donc moi, j'ai testé sur une séance, mais normalement, il faut faire 3-4 séances pour ressentir les bienfaits. Mais ça te non. permet justement d'avoir récupéré un sommeil, si t'es fatigué, de récupérer beaucoup plus rapidement. Pour faire du sport aussi, c'est hyper Ah complémentaire. ouais? Ouais. Et il y a plein Ah d'études ouais. scientifiques, donc après, moi, je suis pas un expert, mais qui disent que c'est très puissant. Ouais, tout ça, ça m'intéresse vachement. Alors, tu vois, le microdosing, par exemple, tout ça, j'ai essayé un peu, alors jamais continué, j'ai essayé un peu parce que je suis un peu peur de De tout. devenir addict ou autre, quoi. Ouais, toutes les drogues, j'ai Ouais, toujours c'est un ça. peu peur. Ouais. C'est pour ça que même les compléments alimentaires qui sont, ouais, pas si on considère ça comme des drogues, mais et que peu importe si tu fais des vitamines C, D ou E ou B, ou je fais beaucoup de B12 en ce moment quand je suis Mm. fatigué, je sais pas, pour pas être malade, j'ai quand même peur que mon corps s'habitue en fait quand même. Donc c'est pour ça qu'en général, 20 jours, 30 jours le même, et Ouais. après, je coupe, et après, un mois plus tard, je reprends quelque chose de différent en fait. Donc j'essaie Mm. vraiment, mais c'est vrai que j'ai autour de moi tous les gens qui font du microdosing, c'est exceptionnel, c'est rare. Et t'es pas du tout high, tout le monde pense des champignons. Ah oui, bah du coup t'hallucines. Non, 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 les gars ils sont super focus.
Moi, j'ai déjà essayé de temps en temps. C'est vrai que j'étais. Bah, Steve Jobs, il disait, lui, il aurait jamais réussi à créer Apple s'il avait pas fait au début de la LSD, des choses comme ça. Mais LSD, c'est quand même plus C'est fort. très puissant, ouais. Je sais pas si c'était du microdosing LSD, Non, à mon avis, à l'époque, il s'envoyait mais, pas. euh, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça dommage de devoir, de devoir dépendre, enfin, de se créer une addiction potentielle pour. Mais Enfin, après, il y a un risque, quoi, mais en après, même j'en ai temps. une. Tu vois, les douches froides, c'est une addiction, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là où J'en tu ai mets quand ton même. Mais curseur, quoi. C'est après, là je où me tu mets ton. dis, c'est plus. Ouais, je sais pas, je pense que c'est plus naturel. Mais c'est clair, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours été intéressé. En tant que, quand t'es né aux États-Unis, t'es dans ce truc-là. Et après, quand tu vois que le temps, ben, tu peux pas le contrôler, ben, comment tu fais pour que ton temps soit meilleur, quoi. Hmm. Donc, c'était une bonne énergie, ainsi de suite. Et c'est vrai que là-dessus, ouais, moi, ça m'intéresse vraiment, ouais. Je me connais très mal, mais j'ai investi dans quelques boîtes. J'ai Ah investi ouais? dans une boîte. Ok. Et puis, c'est un bon gros Victor sur la vidéo, tu C'est vois. quoi comme produit? Enfin, c'est comme. Aujourd'hui, c'est beaucoup basé sur tout ce qui est basé sur la weed. C'est les Hmm. grands producteurs de weed en Afrique. Mais avec ça, il y a, ça fait 10 ans qu'ils font de la recherche sur plein de différents, que ce soit de CBD, CBN, Ok. THC, HHC, et plein d'autres différentes vertus qu'il y a dans la weed. Il y a aussi dans les, je peux pas, non, je peux pas parler du reste. Mais bon, il y a d'autres trucs qui sont en train de se faire et qui sont dans le biohacking, ainsi de suite. Euh, qui sont, ouais, plein d'autres différentes d'autres substances aussi qui sont très intéressantes. Et je suis très ouvert d'esprit, quoi. Et tu penses quoi de ce que fait du projet Neuralink d'Elon Musk? C'est différent. Enfin, c'est pas le biohacking. Ouais, ben, je pense que de son, on n'a pas le choix, quoi. Donc, avec la Chine, t'as pas vraiment le choix, en fait, ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est vraiment mauvais en soi. On est déjà des cyborgs, des cyborgs, c'est pas pour rien que j'ai appelé ça cyborg, tu vois, ça vient de cyborg. Hmm. Mais c'est dangereux. Je pense que c'est très très dangereux parce C'est que un peu pareil. on parle toujours de l'AI, mais là, c'est l'AI, il rentre dans ton cerveau, hein. Hmm, hmm. Donc ça, c'est la matrice, quoi. Il faut vraiment pas comprendre seulement que tu enhance human behavior et enhance tout ça. Et je dis pas pour Ouais, les c'est clair. handicapés, c'est génial, hein. Ça va déjà faire avec les, tu vois, les gens qui, tous les bébés qui sont, comment ça s'appelle, t'as vu ça, sourds, hein. Ouais, paralysé à la. Ah, ouais, ou qui entendent rien, Ouais, ouais, quoi. ouais. Ou même, comment il s'appelle, Mr. Beast, là. Je sais pas si t'as vu. Ah, Il a donné 10 000 personnes, des oreillettes pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent. Les gens, ils n'ont jamais réussi à entendre. Il a fait ça, ou 1000 personnes, ah ouais. 1000 personnes, et les gens, ils pleurent, c'est extraordinaire. Parce que, donc, t'as déjà ça, ce qui est cool. Et après, l'être humain, c'est toujours pareil. Au départ, quand t'as fait les seins, c'était à la base, c'était pourquoi? C'était pour bah, les gens, les pauvres femmes qui avaient des cancers du sein. Et maintenant, t'as que des Lolo Ferrari avec des gros boobs. Donc, on sera toujours dans la même chose. On essaie de faire un truc pour les handicapés. À la fin, c'est comment faire pour potentiellement créer une armée de personnes meilleures dans une industrie. Donc, je pense c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment réguler de façon super, 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 super près. Et malheureusement, il va y avoir des gens qui vont en abuser. Et puis, ouais, ça va nous Ouais. ramener dans la matrice. C'est pour ça qu'il faut vraiment décentraliser le pouvoir et les pays maintenant, en fait. Si t'as plein d'acteurs qui sont pas comme que le US ou la Chine ou la Russie, qui est un peu, on a l'impression dans le monde aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Ces trois gros pays. Bah, tu sais très bien Ouais, il se passe des choses, enfin, il contrôle. la Chine, Hmm, la hmm. Russie et les États-Unis, c'est pas le meilleur des exemples. La Chine, c'est vraiment compliqué, puis la Russie, c'est le bad trip, quoi. Donc t'as vraiment la matrice dans un et 2 et l'Amérique, t'as pas la matrice, mais pas très loin. Ouais, je suis d'accord. Il faut mieux répartir le pouvoir un peu. Ouais. Et mais il y avait un truc qui était super cool. On parle vite fait, je fais une dédicace. C'est une société israélienne et lausannoise. C'est pour ça que je dis qu'elle est cool. Ça s'appelle Cyborg quelque chose. Je sais pas s'ils sont fait racheter ou pas. Ils avaient créé le sixième sens. Et en fait, Comme dans le. tu pouvais mettre un collier, mais en principe pas. T'attachais ici sur ton plexus une sorte de De bijou très puce? Ah, joli. non. Et c'était un magnet. Donc, dès que tu avançais dans le cadran nord, ça faisait un petit ting dans le corps et ça te faisait une vibration. Mais c'est à l'intérieur? Une puce que Non, tu mets. Ah non, ok. Ouais, ouais. tu, C'est pas un. tu, Ah ouais, ok. tu,
Un Tu badge, colles quoi. un badge, quoi, si tu veux, mais Un patch. je sais pas, avec le collège, comment il faisait, je me rappelle plus. Et en fait, dès que tu bougeais, en fait, tu avais ce cadre en or, et tu sais, toute la galaxie, je crois qu'elle est basée sur un cadre en or, la Lune, la Terre, le Soleil. On est toujours en train de tourner sur ce Hmm. magnétique de champ du Nord. Et en gros, ça te permettait de réfléchir et d'avoir ton cerveau était- qui avait une réflexion très différente par rapport à ce magnétisme, en fait. Ça te permettait justement d'évoluer un peu sans vraiment te donner en plus trop de trucs, mais ça te permettait des souvenirs ou ainsi de suite, de ce moment où on était, réagir de façon différente. Pour ça, je me dis, c'est quand même des trucs qui sont assez cool, quoi. Comment tu te reconnectes mieux à la Terre. Ok. Oui, hyper Euh, intéressant, ouais. La euh, nature aussi. la nature, Hmm. exactement. Top, hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années à venir? Bon, déjà, je pense à un très bon bull market 2024-2025. Qu'est-ce que dire de plus? Take Ouais. off de Swissborg avec le bull market. Ouais, et de permettre de accélérer la décentralisation dans le monde. Je pense que c'est ça qu'on recherche le plus. Et puis, même ça a l'air cliché de créer un monde qui est plus juste, qui est plus fair, qui est plus décentralisé, où les personnes peuvent vraiment donner leur voix et non pas être Toi, dans une guerre ou dans un pays dans lequel ben, t'es à blâmer de tous tes droits, quoi. et toi d'ailleurs, si la décentralisation s'accentue, est-ce que tu pourrais en tant que CEO pas te retirer, mais du coup, 100%, ouais, 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 c'est le but, ouais. c'est un peu le but, ouais. Ah, Ok. Ouais, clair. Comme j'ai dit au début, hein, le président suisse, hein, chaque année, il tourne. Je ouais, pense que ce serait ouais. difficile pour une boîte. Mais ouais, non, moi j'ai toujours voulu que la communauté reprenne Swissborg et que ça soit autogéré. Même en tant que CEO, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais très très ouvert à un autopilotage de mon équipe en fait. Maintenant, moins. Parce qu'en temps de crise, il faut être très dur. Et c'est un moment où ça va un peu mieux qu'il faut permettre de relâcher un peu et laisser les personnes plus se poser. Hmm. Mais quand le bateau, tu sais qu'il y a des vagues de partout et tous tes compétiteurs sont en train de tomber à la mer et que des éclairs sont en train de foudroyer de partout, il faut avoir juste un capitaine. Et ce capitaine, il doit vraiment, vraiment gérer la baraque, quoi. Hmm, hmm. Sinon, en fait, la baraque, elle coule, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est comme les DAO. Moi, au début, avant de lancer Algate, j'avais beaucoup plus regardé les DAO. Il y en a pas mal qui se sont un peu lancés au Portugal, d'acheter des terres dans l'Alentejo, etc. Ouais. Mais en fait, ça tombe, si c'est mal, s'il y a pas de capitaine, ça tombe ça devient des friches, en fait. Enfin, c'est abandonné. Soit c'est un projet qui est très long terme, comme la Suisse et ainsi de suite, et encore, t'as plein de trucs de cantons au sein des différents pays, mais c'est quand même un pays qui est maintenant vieux, la Suisse. Ça fait longtemps que cette politique existe, depuis 150 ans, donc en plus. Donc même 170 ans peut-être. Donc ça prend du temps pour éduquer les personnes, à prendre des décisions et ainsi de suite. Mais t'auras toujours besoin d'un point de Mm, centralisation. mm. Et parce que l'homme, ben, aime être guidé. Ouais, un guide. Ouais. Ok, bah, top, top, hyper intéressant. Petite dernière question, t'as dû le comprendre. Bah, déjà, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Super sympa. Bienvenue à Lisbonne. Ouais. Donc c'était de la compris un peu l'idée de mon podcast, c'est aventurer de la vie, c'est à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, entreprennent, prennent des risques, etc. Donc l'idée c'est pas forcément d'interviewer que des entrepreneurs, mais je sais pas si tu as justement pour le prochain épisode une idée de personne que qui pourrait partager son expérience comme toi justement. Et d'ailleurs tu pourras lui poser une question, pourquoi Ouais. pas. Je pense un des meilleurs aventuriers de l'histoire. Il s'avère qu'il habite à Podé, je crois, ou en Suisse en tout cas, quelque part. Et je pense que ça serait très cool. Enfin, faut qu'on la refasse. J'oublie comment ça s'appelle. Putain, Mike j'attends. Horn. Mike Horn, merci. On la refait, excuse-moi. Euh, donc oui, des aventuriers, c'est clair. Je pense qu'il y en a un qui est en plus suisse, Voilà, qui la est Suisse, full Suisse. probablement un des plus gros aventuriers qui est encore vivant, qui s'appelle Mike Horn. Mike, si tu aimerais faire ce podcast, ça serait vraiment cool. Je suis sûr que tu serais très heureux de le recevoir. Ah bah carrément, carrément, ouais. Ça serait un énorme plaisir pour encore représenter la Suisse en plus. Ouais. Est-ce que si les gens qui regardent ce podcast jusqu'à la fin, ils peuvent avoir des avantages si vont sur Swissborg ou autre Ouais, bah il y a un lien de parrainage et puis chaque personne qui va déposer 50 francs ou plus, ben ils auront 50 euros ou plus,
ils ont un ticket à gagner qui va leur permettre de gagner 100 balles de Swissborg Token. Et puis celui qui a la meilleure question, on lui donne ouais, allez, 200 Borg tokens. Celui qui a le commentaire où il y a le plus de likes, avec une Ah, ok. question, peu importe, on met 200 Borg, j'enverrai ma personne. Le CHSB, c'est ça? Qui vient de migrer, qui s'appelle maintenant le Borg, BORG. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pour ça que du coup Ouais. j'avais un doute. Ok, bah top. T'as un dernier mot pour la fin ou? Question pour toi. Comme je dis toujours, quel est ton but dans la vie? Ah, bonne question. Bah moi, l'idée vraiment, c'est au travers un peu de ma mission, pareil, elle est assez proche de ta mission, franchement très proche, mais c'est aller un peu plus loin, pas plus loin, c'est bon, un monde meilleur comme tu le disais, mais c'est vraiment aider les gens à réaliser leurs rêves et pas forcément. Je trouve que la vie est courte, d'ailleurs comme le dit Mike Horn aussi, mais que c'est dommage de perdre du temps entre guillemets à faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Et c'est souvent on s'en rend pas trop compte après. On peut rester enfermé dans un bureau pendant 40 ans et le train est passé et on n'a pas vu. Donc c'est vraiment pousser les gens un peu à sortir de leur zone de confort et à faire des choses qu'ils aiment, leur passion. Donc ça peut être si les gens ont envie de faire plus de jardinage, bah les encourager à se rapprocher un peu plus de ce qui les anime et pas attendre la fin de la vie à 65 ans ou la retraite à 70 ans pour commencer à passer du temps là-dessus, quoi, sur ce qui les anime. C'est ça l'idée. Et donc l'indépendance financière, la mission de Swissborg justement, où elle y participe parce que si tu te crées des revenus complémentaires, passifs, si tu as une certaine sérénité et sécurité financière, bah t'es plus serein pour passer du temps avec ceux que t'aimes. Même si t'as un travail que t'adores, tu peux imaginer réduire un peu ton temps de travail au lieu de travailler 40 heures par semaine, bah, faire un temps partiel pour passer du temps sur d'autres activités complémentaires. Voilà. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup pour ton temps. C'est cool. Merci à toi. Ouais. Super sympa. Aventuriers de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.